Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR. Et aujourd'hui, nouveau café avec une personne qui, une fois de plus, s'est invitée sur la chaîne. Donc vraiment maintenant, ça devient un peu open bar. Je pense qu'ils prennent la confiance. Néanmoins, dans ma grande miséricorde, j'ai accepté cette âme perdue. Et donc, on va discuter aujourd'hui avec Maître Renard. Maître Renard qui est un joueur que j'ai rencontré virtuellement, en tout cas pour l'instant, à travers différentes parties. En tant que joueur d'abord sur la campagne des Genesis du bon MJ. Il y a un débrief d'ailleurs sur sa chaîne si vous voulez jeter un œil. Et puis sur d'autres parties en tant que joueur et en tant que MJ. Et puis j'ai à peu près supporté sa présence, donc c'est pour ça qu'il revient plus fort que jamais. Salut à toi, Maître Renard. Salut les stats, merci pour l'intro. Salut à tous. Moi je suis joueur et MJ depuis à peu près 2 ans et c'est vrai que j'ai rencontré les stats il y a pas si longtemps dans ma petite carrière de joueur. Et ouais, on a bien accroché, on s'est comment dire, on a eu des bonnes interactions en tant que personnage. C'était assez sympa. Ouais, il faut savoir que Maître Renard est un traître. C'est-à-dire que voilà, à la base, c'est vrai que c'est parti là-dessus. C'est du coup, je pense que tu as vu en moi quelqu'un de fiable. Tu vois, tu t'es peut-être reconnu à ce moment-là. Tu t'es dit bon, celui-là, ça va. Exactement. J'avais jamais joué d'ailleurs moi-même en PVP ouvert, c'est-à-dire où on sait dès le départ qu'il y a un traître. Et donc oui, effectivement, dans cette campagne-là, Maître Renard jouait on savait qu'il serait un traître, on le savait de manière HRP, et donc c'est comme ça que j'ai eu mes premières interactions. Et il jouait mon esclave en plus, donc forcément j'ai beaucoup aimé. Vous comprenez pourquoi il est là maintenant. En fait, c'est parti de là. C'est une grande histoire d'amour. Voilà, exactement. Et ça, c'est presque fini comme ça. Tu te souviens, les trucs, c'était... Et d'ailleurs, ils ont fini, je vous spoil, de toute façon, il n'y a pas d'actual play. Ils ont fini... Non, t'étais parti. Non, t'étais là. Ils ont fini tous les deux à l'épicentre d'une bombe atomique. Littéralement, ouais. Ce n'est pas une blague. J'ai raté le jet pour désamorcer la bombe et il arrivait à ce moment-là. Nos regards se sont croisés et boum. C'était beau. Exactement. Bon, et justement, le fait que tu aies, comme tu dis, une petite carrière, façon de parler, dans le jeu de rôle, c'est ce qui a motivé le fait que tu te sois invité, ou proposé en tout cas, puisque à la suite de, je pense, le Café JDR avec Jenny, j'ai eu quelques commentaires positifs, notamment sur le fait d'avoir l'avis, l'opinion ou la vision d'un joueur récent, en fait, qui a découvert le jeu de rôle il y a pas tant de temps que ça. Après 3 ans, c'est quand même pas mal, je veux dire, par rapport à certains vieux briscards. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir les approches de départ, parce que j'ai un peu la sensation que parfois, au bout de 20 ans, 25 ans, il y a des convergences en fait. Il y a presque moins de disparité entre les joueurs après 20-25 ans qu'au début. Donc c'est toujours bien de voir comment ça se passe maintenant, par opposition à il y a 20 ans. On découvrait pas le JDR de la même manière, enfin, pas toujours. Ah, c'est sûr. Donc ça va partir de là, et c'est toi qui as proposé le thème « Pourquoi on joue ?» Donc c'est en fait un thème stratégiquement très large pour qu'on n'ait pas l'air de digresser trop. On pourra toujours dire qu'on est à peu près dans le sujet. On pourra se défendre. C'est juste pour ça. Mais moi je voudrais commencer par une autre question. Pourquoi Maître Renard? Alors évidemment, non, je ne suis pas ignorant au point d'ignorer la fable, hein, je le précise quand même, mais pourquoi tu as choisi ce pseudo? Enfin, d'où ça vient D'où ça vient? En fait, dans la vraie vie, mon nom de famille c'est Renard, donc c'est un nom qui me suit depuis toujours, et donc mes potes m'appellent Renard, beaucoup de gens m'appellent Renard. Et pour gagner ma vie, pour pouvoir faire des parties de JDR le soir en toute bonne conscience, je fais des gâteaux. Je suis chef pâtissier depuis plus de 10 ans maintenant. Et en gros, long story short, quand tu deviens un maître artisan, tu as le droit de t'appeler maître. En fait, tu prends le titre de maître. Donc du coup, je me suis dit, tiens, ce serait vraiment classe si je m'appelais Maître Renard, tu vois, Max, c'est bon, ma carrière est faite. Et en fait, c'est un truc qui me suit depuis longtemps. Et puis je me suis dit, tiens, c'est rigolo, ça n'existe pas sur Internet, je vais prendre cette identité, tu vois. Et du coup, c'est mon petit masque. Et du coup, c'est la référence à plein de trucs, tu vois. C'est justement aux Fables de La Fontaine, à plein de personnages, tu vois. Je pense à Fantastique Maître Renard aussi, tu vois, qui est aussi bien un peu dans la même ligne quand on m'a pratiqué, si j'ai envie de dire. Donc ouais, voilà, la petite histoire, c'est ça. Ah ok, donc c'est même pas lié directement à la fable de La Fontaine, en fait. Moi, je pensais qu'il y avait un lien. Un petit peu, et puis après, en fait, ce qui est chouette, c'est que, tu vois, c'est une sorte de...
de patronyme un peu que j'ai choisi, j'ai choisi il y a quelques années. Et puis, tu vois, il s'adapte vachement bien au jeu de rôle, tu vois. Tu vois, là, ça t'arrive, je suis maître renard, tu vois. Donc Ah, ça rentrait pile dans les canons, tu vois. Donc ça c'était bien. claque. Et Ouais. en fait, je l'ai gardé, quoi. Je me suis dit, tiens, c'est bon. Tout le C'est monde moi. te retient, tout le monde te retient. Et bon, je vais pas te cacher, c'est uniquement à cause de ton pseudo qu'on te retient, parce que le reste n'est pas Ouais, très une petite mémorable, vignette. n'est-ce pas? Il paraît Je qu'elle a son petit effet, la petite vignette. je plaisante bien sûr, mais non, mais ça ajoute au personnage, effectivement. Il y a une sorte de charisme dans le nom même, Maître Renard Ancheton. Je trouve que c'est un très bon choix, c'est pour ça que je voulais te demander. Merci. Et c'est vrai que, ouais, il y a plein d'invités, donc ton nom est Renard en plus. Donc, ah, oh merde, j'ai oublié de. Qu'est-ce qui se passe là? Tu vois, tu as fait irruption dans la vidéo, Jackson. Normalement, j'aurais dû te mute. Tu vois, ta présence sur ce café. Bah tiens, pour la peine, il faudra que t'en fasses un. Mais alors là, pour le coup, cette fois, je vais non pas t'éjecter, mais couper la voix. Ah oui, mais c'est moi qui ai fait l'erreur. Eh ben écoute, tant que tu restes silencieux, tout va bien et on se parlera à la fin si tu veux. Et oui, donc je voulais dire, oui, c'est un bon pseudo, qui a bonne assise. Donc c'est vrai que je voulais savoir, ça claque pas mal. Et d'ailleurs, c'est cool, merci. Je ne savais pas qu'on pouvait s'appeler maître quand on était artisan, donc je vais peut-être revoir ma carrière parce que ça m'intéresse qu'on m'appelle maître. C'est pas mal, tu vois. Je trouve ça cool, tu vois, de te dire. Après, tu vois, c'est un peu comme les avocats, c'est les titres un peu honorifiques. Là, pour le coup, c'est vraiment honorifique, tu vois. Je vois jamais de la vie dans ton boulot. Tu vois, ton patron, tu l'appelles maître pâtissier, tu vois. C'est dommage. Comment dire. C'est quelque chose, tu vois, c'est un degré d'étude et de maîtrise de son métier, tu vois, c'est quelque chose d'assez prestigieux, mais c'est pas un truc qu'on utilise vraiment, donc je me suis dit, en fait, moi, j'ai envie de l'utiliser, de le mettre en avant, quoi. J'aime bien ça, tu vois, maître renard, j'aime bien. Ah ouais. Moi, je demande à mes enfants de m'appeler maître vénéré. S'il te plaît, maître vénéré. On a tous vécu un truc un peu comme ça de près ou de loin, donc écoute. J'avais une camarade de classe dont le nom de famille était Goupil. C'est pas tout à fait, c'est proche quand même. C'est ça en fait, c'est le nom original, c'est le Goupil. Enfin, c'est le renard qui s'est transformé en Goupil ou je sais plus dans le sens. Bref, je me perds. Non, mais perdons-nous. On va continuer à se perdre à mon avis. Bah écoute, belle présentation d'ailleurs de commencer par ce pseudo. Est-ce que tu peux peut-être commencer par, comme d'habitude, là je fais pas très original, nous faire un petit topo de comment t'as découvert le jeu de rôle? Du coup, je te disais, c'est venu à moi plusieurs fois. La première, c'était vers le lycée. Ma sœur jouait à ça avec ses potes de fac. Ça avait l'air super cool, mais ça collait pas avec ce que je pouvais faire. Ensuite, il y a eu la grande hype avec Aventure, ce qu'ils avaient fait avec Maya, JDG, etc. Donc moi, ça m'avait passionné à ce moment-là. Je trouvais ça génial. J'avais trop envie d'essayer. J'avais acheté la boîte et tout. Bref, on sait tout ce qui est arrivé après à la suite de ça. Et puis, ensuite, la vie a fait son truc. Il s'est passé un petit moment. Et au moment du deuxième confinement, j'ai déménagé et j'ai rencontré mon voisin qui avait fait du JTR pendant quelques années avant et du coup on en a parlé et je me suis dit vas-y est-ce que tu pourrais nous initier et on a joué avec ma femme, sa femme, donc on était, tu vois, entre voisins dans notre petit cercle, tu vois, et pendant le confinement on a fait que de ça, donc c'était très cool, ça m'a vachement plu. Et après j'ai acheté la boîte d'initiation, tu vois, et puis je me suis lancé, c'est moi qui ai pris le rôle du MJ, je me suis lancé et puis après je suis allé à fond dedans et depuis j'ai pas lâché, quoi. Ah ouais, mais je constate parce que t'es souvent sur des parties, même en tant que maître du jeu, t'en fais quand même pas mal. Enfin, on se croise souvent, quoi. Donc t'es vraiment depuis, c'est une passion, quoi. Enfin, c'est devenu. Je suis assez actif. Après, je suis comme ça aussi dans la vie, tu vois. Je suis assez passionné pour ce que je fais. Tu vois, dès qu'il y a un truc qui me plaît vraiment, tu vois, j'y vais. Tu vois. Là, tu vois, le dernier truc, cette année, tu vois, c'est le jardinage, tu vois. J'ai commencé le jardinage, tu vois, j'ai pas acheté genre un plant de tomates et un truc, tu vois. J'ai acheté 40 pots, j'ai fait des petits semis, tu vois, des trucs super durs qui peuvent ne pas marcher. Bref, tu vois, j'aime quand vraiment j'aime quelque chose, tu vois, j'aime bien aller creuser et j'aime bien voir comment ça marche, tu vois. J'aime bien voir les mécanismes, tu vois, j'aime bien voir comment c'est fait, tu vois. Je suis le genre de mec qui adore les tours de magie, tu vois, qui peuvent être banales. Bano, je sais pas comment on dit. Le dictionnaire me rattrapera. Et pourtant, tu vois, je me fais avoir par le truc, tu vois, je trouve ça fantastique. Mais tu vois, quand tu me montres comment t'as fait, tu vois, moi ça me casse pas la magie. Je me dis ah ouais, trop bien, en fait, c'est comme ça. Et du coup, c'est ça aussi qui me plaît dans
dans le jeu de rôle en général, tu vois, c'est un peu cette double casquette de joueur où t'es un peu, tu vois, t'es là, qu'est-ce qui va se passer, on sait pas, tu vois, t'es un peu dans l'inconnu. Et l'autre côté aussi, OMJ, où t'es le petit artisan, tu vois, t'as fabriqué ton truc, t'as préparé tes bases, t'as mis ça et ça pour que ça réagisse plus ou moins comme ça. Donc, tu vois, c'est des similarités que je retrouve un peu dans mon travail, tu vois, par certains aspects. Et moi, c'est ça qui me plaît beaucoup là-dedans, quoi. Je te rejoins sur un truc, c'est que c'est vrai que moi, quand je commence quelque chose, j'ai tendance à vouloir le faire à fond. Il y a pas de demi-mesure en fait. Alors, excepté le fait que moi, je ne suis pas du tout artisan. Là, tu me parles de jardinage, t'es pâtissier. Moi, je ne sais rien faire de mes mains, hein, donc il faut être très clair là-dessus. Je pense que c'est pas le plus intéressant. On va peut-être aborder le vif du sujet et t'as commencé à aborder un peu le côté artisanat, mais au global, qu'est-ce qui a fait que tu as été attiré tout de suite par le jeu de rôle? Surtout actuellement, pourquoi tu joues? Et je pose une deuxième question en même temps. Est-ce que en 3 ans, la raison pour laquelle tu joues a changé ou évolué? Ok, alors du coup, je pense que en fait, j'ai toujours la même envie, tu vois. Moi, j'aime. Il y a ce petit truc à chaque partie qui va commencer, il y a ce petit truc de. Ah, je suis toujours excité un peu avant, tu vois. J'ai toujours le petit truc qui me dit, allez, ce soir, ça y est, je vais m'y mettre, tu vois. Il y a toujours ce petit truc qui est là. Les raisons, elles ont un peu évolué, je pense, depuis que j'ai commencé. Au début, c'était plus en fait, c'était par curiosité parce que j'étais très avide, en fait, d'avoir de l'expérience, en fait, comme j'ai pris la place, il y avait un truc aussi, tu vois, comme j'ai pris la place de MJ très vite, je voulais être sûr d'avoir, en fait, rapidement le répondant, tu vois, pouvoir être sûr de pouvoir envoyer la balle. Et au début, c'était de manière un peu vorace, tu vois. C'était une fois que j'ai mis la main sur un truc, tu vois. J'ai accepté plein de parties. J'ai joué à plein de trucs. Tout au début, je jouais pour découvrir des systèmes, pour essayer de sortir en fait du jeu dans lequel j'étais. Pas forcément des gens, parce que tu vois, c'était pas forcément ça pas qui me faisait peur, tu vois, mais vraiment me dire jouer avec des gens différents, c'était aucun problème pour moi. C'est vraiment ce que je cherchais, c'est jouer à des systèmes différents. C'est voir en fait vraiment comme je te disais tout à l'heure, tu vois, la mécanique, comment ça marche, tu vois, qu'est-ce que, c'est quoi en fait, tu vois, pourquoi est-ce qu'on appelle ça de la même manière alors que c'est pas le même jeu, tu vois. Et du coup, voir ce qui fonctionnait. Donc moi, c'était un peu ça qui m'animait au début. Comment c'est fait à l'intérieur, pour quel retour. Et au fur et à mesure, j'ai pris de plus en plus de plaisir. Moi, j'aime beaucoup aussi le fait d'incarner quelqu'un, tu vois. C'est ce truc de sortir, enfin, incarner un personnage, tu vois, sortir de Maître Renard tel qu'il est dans la vie et devenir, en fait, le personnage, tu vois, devenir cette espèce de petite ordure d'Aroulo, tu vois, que je serais jamais dans la vie, alors qu'on est un peu tous quelque part, mais tu sais, il y a un truc qui s'appelle la morale et la loi, tu vois, tu peux pas, il y a des trucs, tu peux pas le faire, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est un bon moyen aussi. C'est un truc dans lequel le jeu de rôle en général, c'est quelque chose qui me plaît parce que justement en fait utiliser ces éléments-là et devenir quelqu'un d'autre à certains moments et vraiment jouer avec ça, tu vois. Les moments où tu sais, t'as ces espèces de moments de flow, tu vois. C'est un peu pareil pour tout, je pense. Et pour moi, en fait, cette sensation de vraiment où t'es dans ton personnage, t'es en train de vivre le truc, tout le reste, tu l'as complètement oublié, tu vois, cette espèce de flow, tu vois. Moi, c'est ce truc-là que je cherche un peu à chaque partie, sans vraiment le chercher, tu vois, mais si ça vient, tu vois, c'est le truc, ah ouais, là, c'était vraiment une bonne partie à un moment donné, on a vraiment tous glissé, tu vois. T'étais dans le truc, tu vois, t'étais là, quoi, tac, tac, tac. On reparlera de cette histoire d'incarnation de personnage parce que je pense que c'est quelque chose qui te caractérise beaucoup. Enfin, pour avoir joué avec toi, je pense que t'es assez marquant quand même dans la manière d'incarner tes personnages même tu prends des voix et tout ça. On en rediscutera de ça. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment, j'associais cet aspect-là à Maître Renard avant de t'inviter. Là, on va l'aborder, on va pousser plus loin ce truc-là. Mais moi, je voudrais revenir sur un truc qui me surprend un peu plus. C'est ton côté artisan sans doute, mais c'est le côté système, parce que finalement c'est la première raison que tu viens de pourquoi on joue, c'est comment ça fonctionne. Et ça me surprend, parce que bon, faut dire, on a joué ensemble sur des systèmes pratiquement inexistants, enfin des systèmes narratifs extrêmement light. Et c'est ça que je trouve intéressant le plus, en fait.
C'est que du coup, tu vois, c'était moi ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de voir partir d'un truc hyper compliqué parce que j'ai commencé sur, tu vois, je suis un enfant de Donjon et Dragons, tu vois, il a dit le mot. Alors non seulement t'es Donc, un tu enfant vois, du confinement, mais en plus t'es un enfant de et Donjons et ouais, Dragons. ouais, tu C'est vois, vraiment. j'ai doublement pêché. Ah, moi, j'ai vendu mon âme direct, tu vois, il m'a dit, ah, regarde, c'est sympa, ouais, ouais, tu vois, je prends tout, ouais. J'ai acheté des bouquins et tout, machin, je me suis lancé à corps perdu et en fait, tu vois, je me suis retrouvé devant 3 bouquins de 300 pages et moi, je me suis dit, oh, je vais jamais y arriver, c'est trop dur et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à farfouiller un peu sur Internet et à me retrouver sur Discord, tu vois. J'ai découvert Discord grâce au jeu de rôle, je l'utilise quasiment, enfin, que pour ça, tu vois. Donc, tu vois, il a fallu que j'apprenne des trucs et à chaque fois, tu vois, il y a toujours tu sais, t'as toujours le cheminement, tu vois, t'apprends plein de trucs, moi j'aime bien. Bref. Et du coup, je me perds un peu dans le truc. Donc, ouais, c'est vrai qu'on a joué. En fait, moi, je voulais vraiment comprendre ce qui lit. Tu vois, j'ai commencé par lire, par regarder des trucs un peu sur la théorie de comment ça marche, c'est quoi le jeu de rôle, tu vois, vu que je connaissais pas, tu vois, et t'as pas trop envie de passer pour un gros noob non plus, tu vois, quand tu débarques, salut les copains, est-ce qu'on peut venir jouer avec Ouais. vous, tu vois, si tu sais pas du tout ce qui va se passer, tu vois, tu risques, tu vois, ça peut être un peu déstabilisant, quoi. Donc, t'avais ce truc-là, t'avais ce truc-là en fait de chercher qu'est-ce qui fait que ça marche, pourquoi c'est des jeux de rôle. Et en fait, c'est vrai qu'on a joué plutôt sur des systèmes simples. Et c'est là où en fait, ce que moi j'ai cherché, comme je suis parti de quelque chose de très complexe, je me suis dit, est-ce que c'est possible de le faire plus simple? Parce que moi j'aime pas en fait, tu vois, me charger quand c'est pas nécessaire en général, tu vois, et surtout dans du jeu, tu vois, quand je vais vraiment chercher du plaisir dans une activité, tu vois, je vais pas chercher à trop me charger. Et du coup, tu vois, je voulais essayer de sortir du système, tu vois, qui était pour moi l'enfer sur Terre, tu vois. T'avais toi gérer du poids, des démarches, les voyages, les trucs, les machins. Moi, j'étais là, oh, mais moi, je veux juste qu'on prenne une épée, on tape sur des trucs et c'est marrant. Et en fait, j'ai cherché un peu, tu vois, c'était un peu cette quête, tu vois, au début, de chercher le système qui m'irait. Et je me suis pas dit, ah, il faut que je crée mon système, tu vois. C'était pas, je suis allé voir vraiment en toute humilité, comment ils ont fait les autres, tu vois. Et en fait, on s'est rencontrés il y a pas si longtemps. Et en fait, c'est assez, pour moi, entre guillemets, dans ma carrière, tu vois, c'est assez récent d'avoir trouvé des systèmes de jeu plus minimalistes, en fait, plus basés sur la narration. Et en fait, vraiment, j'ai découvert en fait la facette plus où, viens, en fait, on se raconte un truc. Et il y a des choses qui viennent parfois compliquées. Donc, du coup, je suis passé de quelque chose de très, très systémique à quelque chose de il n'y a quasiment plus rien en fait. C'est juste quand finalement on ne sait pas, on lance un dé et du coup c'est trop cool. Et j'aime bien en fait varier un peu d'un extrême à l'autre, tu vois. J'aime pas trop les jeux de manière générale. Je me suis rendu compte que j'aime pas trop en fait les jeux très procéduraux, tu vois, justement comme les premiers jeux auxquels j'ai joué où il faut que tu gères des trucs qui, pour moi, en fait, m'intéressent pas du tout à jouer. En fait, je m'en tape de savoir si ton sac il est suffisamment grand pour contenir 4 hallebardes d'une armoire et je sais pas Ouais. quoi, tu vois, on s'en fout, prends-le. C'est pas ça qui nous intéresse. Et C'est tu vois, donc marrant. c'est. Marrant que Tu tu vois, dises ça sur l'équipement parce que quand j'ai acheté mon premier jeu de rôle, j'avais 9 ans et j'ai acheté JRTM. Et en fait, je me rappelle, le gars du magasin était super sympa avec moi et j'étais revenu avec le livre parce que je comprenais rien à la ah bah partie non, encombrement. Et surtout la partie encombrement. Je n'y comprenais rien. Et là, il y a un mec qui était un adulte, quoi. Il m'a dit, écoute, l'encombrement, si le mec il veut transporter 15 armes, bah tu lui dis non. Et puis si tu penses qu'il peut les transporter, il les transporte. Et je me suis dit, ouais, c'est c'est pas con. Et mais en bien fait, sûr. Mais c'est un truc que j'ai mis longtemps aussi à faire, tu vois, Tu vois, en fait, comme au début, je me suis vachement attaché à comment ça marche. Tu vois, genre, tu vois, il faut respecter le système. Tu vois, s'il est prévu comme ça, après, si tu commences à faire ci, ça va plus marcher. Tu vois, tu vas tout casser. Tu vois, il faut pas tout casser. Et du coup, quand j'ai découvert ça qui m'intéressait beaucoup, j'ai fait pas mal de one-shot. Tu vois, je me suis incrusté sur plein de parties, sur plein de parties. Et donc j'ai découvert aussi au passage plein de gens et ça c'est trop chouette, tu vois. J'ai jamais eu, franchement, tu vois, en plus de 2 ans de partie en ligne, j'ai jamais eu de mauvaise expérience, c'est-à-dire, tu vois, c'est genre, tu sais, comment dire, la bête noire de tous les rôlistes. hmm. Alors c'était quoi ta pire partie? Ouais, c'était un joueur, ouais, tu vois, enfin, je touche du bois, la peau de singe, tu vois. Ça m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant.
Et donc, tu vois, je me suis rendu compte aussi. Moi, oui. Alors, j'imagine, mais tu vois, c'est ça aussi, c'est que tu vois, moi j'ai l'impression d'arriver à un moment un peu, pas bisounours, tu vois, mais enfin, moi j'ai l'impression qu'autour de moi, tout le monde est gentil, tout le monde il est bienveillant, tu vois, la fameuse, tu vois, Tout ce que j'aime, la bienveillance et la gentillesse. J'adhère ouais, c'est ça, complètement tu à vois. ça. Mais sans trop, tu vois, sans trop en faire. Non, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Donc non, mais d'ailleurs, ça, on le réabordera aussi, parce que c'est une des raisons pour lesquelles on joue. Et moi, c'est vrai que ça a évolué. Ça, je vais te faire un petit parallèle, parce que c'était ce qu'on voulait faire, tu vois, 25 ans de jeu de rôle et 3 ans de jeu de rôle. Et il y a quelques opposés dans la trajectoire, c'est assez marrant. Et c'est là où je te dis, on finit par se retrouver. Tu vois, moi au début, je jouais pas forcément d'ailleurs pour les gens. Alors peut-être parce que j'étais vraiment jeune, je jouais pour le jeu essentiellement. Et c'est maintenant, en fait, depuis que je suis sur la communauté rôlistique en ligne, c'est de plus en plus un élément qui m'intéresse. Le fait de parler à différentes personnes. Alors j'essaie de pas trop en rencontrer non plus, parce qu'après, il faut pouvoir parler à tout le monde, c'est compliqué. Tu vois, mais c'est vrai que depuis 3 ans, j'ai de la chance. Ouais, t'es un choisi. Ouais, après, tu t'es un peu imposé aussi. Écoute, moi, je sais pas dire non, tu sais, tu me connais, j'ai la bienveillance même. Donc forcément, bien sûr. voilà. J'ai vu la lumière. Exactement. Laissez-moi rentrer. Mais c'est vrai que non, t'inquiète, je t'en prie. Ça fait moi, ça fait peut-être 3 ans, je crois maintenant. Peut-être un peu moins, mais pas loin de 3 ans, si je dis pas de bêtises, que je suis investi dans la communauté rôlistique en ligne, que je fais du jeu de rôle avec des gens que je connais pas. Et donc, c'est marrant parce que ça fait 3 ans à peu près comme toi, sauf que on va dire que je découvre le monde du jeu de rôle en ligne. Et c'est ce qui m'a donné envie de rencontrer les gens, puisque j'en ai parlé, certains sont devenus mes amis. Donc, je te rejoins beaucoup là-dessus, mais c'est quelque chose qui pour moi est venu récemment. Avant, c'était plus un moyen de me retrouver avec des potes que j'avais déjà. Et en fait, avec l'âge, on perd ses potes, ou en tout cas, il y a de la distance qui se crée avec ses potes. Donc, voilà, la vie. On joue en ligne avec les potes qui restent. Et puis, il y a peut-être plus assez de joueurs, donc on va en recruter ailleurs sur Internet. J'ai rencontré un de mes très bons potes comme ça aussi, qui est toujours joueur aussi. Et puis, au final, donc, on les trouve ailleurs via le jeu de rôle. Donc, c'est vrai que les gens, c'est un facteur. Maintenant, on en reparlera peut-être plus tard, mais c'est vrai que moi, j'ai eu plus d'expérience où c'est pas tant qu'il y a une bête noire ou un truc comme ça, et on peut très bien être la bête noire de quelqu'un d'ailleurs. Moi, j'ai été horrible. Bon, après, il y a quand même des profils, mais il y en a où c'est peuvent être, c'est pas que c'est des bêtes noires, mais ça accroche pas. Ça peut arriver fréquemment. Il y a, en tout cas pour moi, même les parties de manière générale, moi, pas ma bête noire, mais ce que j'aime pas dans les parties en ligne, c'est un peu le revers de la médaille de ça, du fait qu'on peut rencontrer des gens, c'est qu'on peut aussi tomber sur des parties où on va pas spécialement s'amuser, on va s'ennuyer parce qu'il n'y a pas trop la même manière de faire. Donc bon, c'est aussi un revers de la médaille de ça. J'ai un peu digressé, mais ce que je voulais dire sur un autre sujet, c'est que toi, tu me dis que tu as commencé, on reparle de système rapidement, avec du système un peu complexe, un peu touffu, et tu es allé vers de l'épuré. Et c'est marrant parce que moi, j'ai vécu l'inverse. C'est-à-dire que j'ai commencé le jeu de rôle de manière informelle, c'est-à-dire sans vraiment... je disais que je faisais du jeu de rôle, mais il n'y avait pas de bouquin. Quand j'étais en primaire, j'en ai déjà parlé souvent sur la chaîne, où j'avais un pote, et quand on prenait le bus pour aller en voyage scolaire, par exemple, je dis, tiens, je te fais un jeu de rôle. Et il n'y avait pas de dés, rien. C'était que de la narration. Que de la narration, ça passait le temps et c'était excellent. Et jamais on a senti le manque de dés ou de quoi que ce soit, on n'y pensait même pas. En fait. Bah non, ça n'existait pas. Si, mais pas pour nous. Mais t'es pas dedans, je veux dire, dans votre jeu, ça n'existait pas et du coup, t'en avais pas besoin. Exactement. Et on n'en avait pas besoin et c'était super fluide. Alors pour des enfants de primaire, évidemment, donc ça n'avait pas toute la complexité, mais peu importe. Ça marchait trop bien. Ça marchait très très bien. Et c'est justement lorsque j'ai acheté mon premier jeu de rôle, en plus c'est le jeu de rôle vieille école quand même, JRTM, qui est un truc imbitable en termes de règles, en fait ça te formate, t'arrives, tu dis en fait c'est ça le jeu de rôle. Le jeu de rôle, ce n'est plus, au moment où tu le découvres, en tout cas c'était mon cas, c'est plus que de la narration. Le jeu de rôle c'est aussi des règles, de l'expérience, de mettre des points dans des trucs, etc. Et ça te formate un peu. Et j'avoue que donc ça a été mon parcours, moi il a été du jeu de rôle très light sans règles, à d'un coup des règles de bourrin qui m'ont fait poser le bouquin d'ailleurs pendant 1 an, entre 9 et 10 ans parce que c'était impossible. Voilà. Et après j'ai masterisé ça tout le collège, donc JRTM, après j'ai découvert Cthulhu, Vampire, tout ça. Et maintenant que je joue beaucoup plus qu'avant, contrairement à beaucoup de gens,
avec l'âge et tout, je joue beaucoup plus. Et je retourne de plus en plus vers des systèmes épurés, extrêmement light. Encore récemment, hein, j'ai même recréé, enfin, plus ou moins un système hyper light qui est encore plus léger que le premier système que j'avais créé pour moi. Parce que comme toi, comme quoi on se retrouve, moi après 25 ans, mais sur le fait de vouloir briser les limites autour, parce que tu te rends compte que quand il y a des règles, même des règles simples, elles vont pas te permettre de gérer toutes les situations, et tu vas vouloir conformer la narration aux règles disponibles, où tu vas pas le faire, mais ça va te forcer à faire un effort conscient alors que tu aimerais te concentrer sur le plaisir de la narration uniquement. Exactement. Ou un autre plaisir que celui de compter combien de pièces t'as dans la poche, tu vois. Voilà. Même des bonus, des trucs comme ça, en fait. Des bonus, des trucs, enfin bref, des paramètres, des petits paramètres qui pour moi, en fait, parfois ça me fait comme si d'un coup dans le, tu vois, genre, je prends d'air et d'un coup, en fait, il est là, comme ça, en train de poursuivre les champs, et puis en fait, ah ouais, mais attends, là, il a trop envie de pisser. Ah ouais, ok, bah, tu vois ce que je veux dire, c'est d'un coup, ça casse tout le truc et tu fais, attends, mais il y a un problème là. Moi, Ouais. c'est pas ça qui m'intéresse et je te comprends, parce que c'est vrai que je suis tombé sur le vieux bouquin justement de ma frangine, tu vois, Vampire. J'ai ouvert le truc, je fais, oh non. Oh non. J'ai fait une campagne de vampires, j'ai fait des campagnes de vampires, plusieurs, après avec un monde un peu perso, mais j'ai joué avec les règles d'origine. Et j'ai joué aussi avec des règles simplifiées que j'avais modifiées à Donf. Et c'est vrai qu'il n'y a pas photo. En fait, j'ai pas envie de. Mais tu vois, ça veut dire que dans notre cas à nous, et c'est pas forcément le cas de tout le monde, Ouais. on joue pour l'histoire. Enfin, en tout cas, ça a l'air d'être un aspect important, interpréter un Ouais, personnage. Mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Ça veut pas dire qu'ils veulent pas jouer pour l'histoire, mais ils ont d'autres facteurs qui les intéressent. Et il y a rien de critiquable là-dedans. Je pense même avoir des joueurs qui sont un peu plus branchés que moi sur le fait de faire évoluer son personnage mécaniquement, qu'il y ait des référentiels communs, des règles qui restent avec. Il y a aussi des joueurs qui veulent pas que les systèmes trop légers, ça implique de l'arbitrage du maître du jeu. Et il y a une sorte de relation de confiance. Et ce qui me fait un peu rigoler, cela dit, c'est qu'ils se rendent pas compte que même sur un système à règles, en réalité, en amont, il y a quand même le MJ qui invoque la règle et il décide quand il le fait. Bien sûr. Bon, l'arbitrage est là tout le temps, quoi qu'il arrive, mais bon. Mais ça fait partie des petits artifices justement, tu vois, toi, tu sais qu'ils sont là, mais tu les mets pas, tu vois, ça c'est. Voilà, mais bon. Il est normal, et ça les rassure, alors qu'en fait, bon, c'est à peu près pareil. Moi, je trouve que c'est du surplus. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours joué au jeu de rôle principalement et avant tout pour l'histoire, et d'autres trucs, on ira dans le détail après, mais en gros, l'histoire, la narration, après on ira sur les détails, interprétation, drame, tout ça, on verra ce que ça donne là-dedans, mais parce que ça va générer une intensité, c'est comme lire en fait, lire des histoires, des contes, on s'imprègne là-dedans. Je suis d'accord, exactement, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, moi c'est un peu ça, ce truc aussi, qui c'est vraiment... Enfin, ouais, on se dit, ouais, pourquoi on joue? C'est vraiment ça, c'est un peu tout à fait comme dans un livre où t'es dans le truc, tu vois, et tu comprends bien que tu vois, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est différentes choses. Je te rejoins, tu vois, là-dessus. J'ai aussi moi, j'ai mené, tu vois, quand je commence des trucs, tu vois, je le fais rarement à moitié, souvent très mal, mais pas à moitié, tu vois, j'y vais à fond. Je me suis dit, tiens, je vais écrire une campagne et je vais la masteriser. Bref. On est 2 ans plus tard, j'ai fini, on va dire, une bonne partie, je pense avoir fini ce truc-là, et c'était super génial. Et tu vois, avec la table qu'on a réussi à entretenir, j'ai des joueurs qui sont avec moi, qui eux, sont très, très systémiques. C'est-à-dire que pour eux, c'est très, très important, tu vois. Et en fait, tu vois, on a trouvé une espèce d'équilibre avec mes potes, tu vois, où, en gros, moi, je les laisse faire leur truc, où ils comptent leurs trucs qui sont importants, leurs petits points, machin, etc. Tu vois, eux, ça leur plaît, ce truc-là. Et moi, je raconte comment ça se passe, tu vois. Donc, on a trouvé un bon équilibre sur chacun, en fait, vient prendre son plaisir dans le truc, tu vois. Et moi, c'est ça aussi que j'aime là-dedans, tu vois, c'est que finalement, tu te rends compte qu'avec, à travers tous les systèmes, tu as toujours des gars qui sont attirés par des choses très, très différentes, tu vois. Et ça te permet, moi, ça m'a permis aussi d'éliminer, tu vois, de voir maintenant, tu vois, quand on me propose un truc, tu vois, quand on me propose un truc, enfin, je croule pas sous les demandes, hein, calmez-vous. C'est juste quand je vois quelque chose qui pop, je me dis, tiens, est-ce que ça pourrait m'intéresser? Je regarde et je me dis, ah ouais, ah ouais, ça pourrait être chouette. Mais souvent, en fait, ça revient un peu comme ce que tu disais avec Vampire, c'est que c'est plus, moi, c'est plus l'univers où
qu'est-ce qu'on va jouer dedans qui va m'intéresser avant finalement le système. Tu vois, j'écoutais un truc il y a pas longtemps. Pour certaines personnes, système does matter, tu vois, le système est vraiment important. Et pour moi, en fait, je suis pas du tout d'accord avec ce truc-là. Tu vois, pour moi, le système, je m'en tape. Mais vraiment, alors franchement, bon, on joue à ce que tu veux. Le système, c'est comme tu veux, tant que c'est fluide et que ça avance. Mais en fait, je pense que tu vas être sur la même ligne que moi, parce que je vais apporter une nuance à ça. Moi, je dis que le système, il est important, mais il est important parce que s'il convient pas, il peut être un problème. Il n'est pas important dans le sens parce qu'il va être génial, il est important parce qu'il faut pas qu'il devienne un frein. Et tu l'as dit toi-même tout à l'heure, s'il y a des règles trop lourdes, etc., ça va te sortir de la narration. Ouais, tout à fait. Donc, à moins de jouer à un jeu sans système, à partir du moment où il y en a un, il est par définition important parce qu'il peut devenir parasite. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux pas jouer tu peux pas utiliser n'importe quel système si justement t'es vite parasité par des règles complexes, etc. Tout à fait, ouais, c'est ça, c'est trouver un peu chaussure à ton pied, tu vois. C'est ça. Et c'est ça aussi qui est cool avec tu vois, tu parlais tout à l'heure du jeu en ligne. Ben, moi aussi, ça te permet, tu vois, de jouer de jouer à plein de tables. Il y a des gens avec qui, tu vois, t'accroches tout de suite, tu vois, tu sais, il y a un truc qui fait, ok, toi, t'es cool. Tu vois, il y a ce truc en plus, tu vois, tu saurais pas dire, et tu vois, tu dis que tu t'es fait des amis, etc. Tu vois, alors, je sais pas si on en est à ce stade-là pour l'instant. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter, à nous regarder, mais bref. Tu vois, tu sens vraiment. C'est ça. Tu sens vraiment que t'as un contact avec certaines personnes, et ça, c'est cool, tu vois, ce moment d'équilibre que t'as avec les gens. J'aime bien ça aussi. Je joue aussi pour ça. Et c'est vrai que je reviendrai un peu en arrière parce que je voulais réagir, mais c'est vrai que c'est un truc qui se détecte bien en jeu de rôle. Justement, on demande pourquoi on joue. C'est vrai que je me suis fait beaucoup d'amis, enfin beaucoup. Encore une fois, j'essaie de limiter leur nombre, mais j'essaie beaucoup d'amis parce que avec le jeu de rôle, à travers le jeu, l'interprétation, et on va y venir parce que je sais que c'est un de tes sujets, je trouve qu'on voit assez vite les gens avec qui on peut accrocher. J'ai rarement eu, je pense, je suis en train de réfléchir quand même, des interactions de jeu de rôle avec quelqu'un qui sont passionnantes, qui sont intéressantes, sans que je m'entende finalement derrière avec la personne. Je peux avoir des interactions mauvaises de jeu de rôle et m'entendre bien avec la personne derrière, c'est pas le problème. Mais souvent, quand j'ai une bonne interaction de jeu de rôle, qu'on est sur la même longueur d'onde, je trouve que le côté interprétation, il faut être sur la même longueur d'onde. Tu le disais toi-même, vouloir interpréter, que l'histoire ce soit le plus important, qu'on ait envie de communiquer en tant que personnage et avoir une interaction tout simplement. Donc, je trouve qu'on le détecte vite. J'ai une de mes joueuses là qui est devenue une amie. En fait, elle s'est vraiment intégrée au groupe. On a joué une fois avec elle, avec Ligos, qui est aussi un de mes joueurs et qui est mon meilleur pote, qui est sur le serveur. On a joué avec elle sur un one shot et le courant est passé très vite en réalité. On s'est bien fendu la poire là, et en fait, très vite, on l'a invité en fait à jouer avec nous. Donc ça va vite. Et c'est vrai que c'est cool quand ça arrive. Ouais, tu peux sentir, c'est vrai qu'avec un peu plus d'expérience maintenant, tu vois, d'avoir un peu plus de 2 ans de jeu en ligne avec des gens différents, c'est vrai que t'as ce truc assez vite où tu t'arrives aussi, tu vois, c'est ce que je cherchais aussi au début, tu vois, t'as cette espèce d'aisance un peu de joueur de te dire, ah ok, toi t'as l'air d'être tel ou tel type de joueur, donc du coup, peut-être que si je t'envoie la balle comme ça va le faire, tu vois. Et moi j'aime bien ce petit moment aussi, tu vois. Tu jettes un peu des trucs, tu vois comment ça part, et normalement dans le groupe, tu as toujours un ou deux avec qui ça marche bien, et tu sais que ça va le faire, quoi. Ouais, t'envoies des appâts et tu vois si ça mord en fait. Ouais, toujours. Tu vois, c'est une image qui avait utilisé un mec avec qui j'ai joué, Bounia, sur le serveur du Bon MC, qui disait, tu vois, moi je jette tu vois, je prépare mon bac à sable comme ça, et puis je mets des petits bonbons, tu vois, et je vois si vous allez les prendre, et puis si vous les prenez, ben j'en mets d'autres un peu à côté ou un peu plus loin, et puis on voit comment ça se passe. Et tu vois, j'aime bien cette image-là. Et quand je joue, je suis un peu comme ça, tu vois. Alors, il est où mon petit bonbon, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Tiens, regarde, fais ça. Oh, ok, j'ai tout. Mais d'ailleurs c'est ce qui était sympa, et c'est pas pour te passer la pommade, mais je vais aborder un sujet de joueur. Toi, t'es un joueur qui justement envoie beaucoup
qui tend beaucoup de perches. Et ça, c'est bien pour favoriser les interactions entre joueurs. Moi, j'ai des joueurs qui, ils vont se sentir critiqués, mais c'est pas le cas, qui interagissent énormément avec l'univers que je propose, avec des PNJ. Ok. C'est super, j'adore ça. On va pas. Et c'est vrai qu'ils sont tellement pris justement dans l'histoire, dans tout ça, que parfois ils ont moins cette tendance à interagir entre eux. Après, en plus, je pense que j'exagère, parce que par rapport à beaucoup de groupes, ils trouveraient qu'ils interagissent beaucoup. Mais bon, c'est peut-être un petit peu exigeant, c'est pas le souci. Et c'est vrai que toi, ce qui était intéressant dans le jeu, c'est que tout de suite, on a envie d'interagir avec toi en tant que joueur, parce que tu as envoyé une perche. Et on se dit que ça va être drôle, et tu le fais volontairement. On sent que c'est conscient. T'es pas un joueur qui attend qu'on vienne à lui. Balance des trucs, et donc ça, je pense que c'est pour ça aussi que t'as quand même pas mal de demandes, parce qu'un joueur comme ça anime la table. Je le vois en tant que MJ, moi, ça facilite quand même les choses. On met un peu du fun, tu vois. L'idée, c'est ça aussi. Moi, c'est vraiment ça. C'est un truc qui me plaît beaucoup, tu vois, aussi de venir dans les, tu vois, dans les émotions aussi qu'on vient un peu chercher aussi dans l'interaction avec les gens. C'est ce truc-là, tu vois. Moi, je vais avant tout prendre du plaisir, et ce que je préfère, tu vois, c'est comme quasiment tous les instruments, c'est une bonne poilade, tu vois. Moi, ce que j'aime, c'est passer un bon moment et bien rigoler, et j'espère que ça va bien se passer. Donc, tu vois, j'essaie d'arriver avec ce truc-là en me disant, vas-y, on est là pour jouer, tu vois. J'ai aussi sous les yeux en ce moment, tu vois, j'ai une fille qui a 5 ans, et donc du coup, tu vois, je suis un peu aussi en observation de ça, tu vois, de se dire. C'était quoi l'état d'esprit dans lequel je me mettais, tu vois, quand j'avais cet âge-là, où en fait tout le reste, tu vois, tu mettais ça ailleurs, tu vois, et toi t'étais dans ton truc, et tu jouais, tu faisais ton histoire, ça pouvait durer 2 heures, 5 minutes, 15, peu importe, c'était exactement pareil, tu vois, t'étais vraiment dans ton truc, et tu venais chercher, tu étais là comme ça. Tu faisais moi j'étais le genre de gosse qui faisait beaucoup ces petites histoires comme ça. Moi aussi. Et, et du coup, je me disais, en la regardant, que tu vois, c'est si j'essaie de venir un peu avec ce genre d'énergie sur une table, normalement, en fait, si les gars sont là pour jouer aussi, parce que finalement, tu vois, je pense qu'il y a des fois où on l'oublie un peu, tu vois, ça reste du jeu, c'est vraiment du jeu, tu vois, on est là tous pour prendre du plaisir, tu vois, rien d'autre. Il y a rien d'autre, il y a rien d'autre sur la table. Et donc, du coup, moi, si j'arrive avec du fun et vas-y, il va se passer des trucs, vas-y, on s'envoie la balle. Pour moi, c'est aussi le moyen d'envoyer, tu le disais juste avant, d'envoyer un peu cette énergie à tout le monde, et de voir un peu, pour que tout le monde puisse en profiter un peu aussi, tu vois, faut pas l'oublier. Donc, moi, si j'ai un retour tout de suite, tu vois, je me dis, ok, ça c'est cool. Et tac, 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 tac. Et je suis vraiment le genre de truc où plus tu m'envoies la balle et plus je te la renvoie, parce que je trouve ça cool, quoi. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir la balle et discuter et avoir la lumière sur ce que mon personnage y fait pendant l'action, et même sur moi aussi quand je suis en train de jouer. Mais je prends aussi autant de plaisir à regarder les autres faire, tu vois. Je suis un consommateur, tu vois, d'actual play un peu sur YouTube, tu vois. Genre, j'ai mon téléphone qui me dit tout le temps, attention, tu regardes trop ton écran. En fait, non, il est posé dans un coin, mais tu vois, j'écoute un truc, tu vois. Et il en alerte maximale, il est pas du tout content. Bref. Et il y a quand même une envie, on le sent, et moi je vais faire le parallèle parce que c'est mon cas, quand même de s'immerger, vu que tu écoutes en plus des actual plays dans une histoire, dans un univers. Et tu parlais de quand on était enfant, pour certains, on s'inventait des aventures, des trucs comme ça. Moi, c'était mon cas. Et on réfléchissait à pourquoi on joue. Moi, au départ, quand j'ai découvert, un petit peu après que j'avais découvert le jeu de rôle, et après j'en avais pas entendu parler, et c'était juste resté dans un coin de ma tête. Et quand j'ai lu Bilbo le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, j'ai adoré, bien évidemment. Et en fait, à la fin du bouquin du Seigneur des Anneaux, il y avait une pub pour JRTM, le jeu de rôle. Il y avait une page, Ok. il y avait une pub, et j'avais lu ça. Et en fait, c'était très bon marketing d'ailleurs. Et en fait, moi, j'avais tout simplement envie de jouer dans le Seigneur des Anneaux. Je voulais être là-dedans, en fait. En tant que, voilà, vivre les aventures que j'avais adoré lire, j'aurais voulu être dedans. Et donc, au départ, moi, je jouais pour ça, pour m'immerger complètement dans un univers fictif. En plus, ça permet de faire une pause. Enfin, à l'époque, je le vivais pas comme ça, mais maintenant, c'est une sorte de bouffée d'air frais. Mais je voulais vraiment, tu vois, je voulais vraiment jouer dans un univers comme ça, dans le Seigneur des Anneaux. Au départ, et même presque plus en tant que joueur.
quand j'ai commencé, je voulais être joueur. Et j'avais cherché, d'ailleurs, je cherchais des raisons. Le gars du magasin dont je parlais, qui était super sympa, je lui disais, mais est-ce qu'on peut tourner autour d'une table, alterner entre MJ, joueurs, même dans une même campagne? Enfin, j'essayais de chercher des trucs pour pas être MJ, parce que je voulais être joueur. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 15 ans, j'ai été que MJ. donc raté, et j'ai fini par préférer ça. Mais à la base, je voulais juste sauter dans un univers fictif et être dedans et participer, être un des personnages dont je lisais les aventures en réalité. Ouais, je comprends. Tu deviens le chevalier, quoi. T'es là, t'es Legolas, bon, forcément, personne prend le rôle de Frodon, mais ça, c'est pas grave. Mais du coup, t'es dans le, je comprends le truc, tu vois. Et moi, ça m'avait fait un peu pareil, tu vois, ça m'a, tu vois, genre, on me fait penser à un truc. Quand justement, tu vois, le Seigneur des Anneaux sorti au cinéma de Peter Jackson, tu vois, moi, ça m'avait transporté, je trouvais ça super. Et je crois qu'un Noël ou peu de temps après, tu vois, mes parents nous avaient offert une boîte, tu vois, je crois que c'est justement le Seigneur des Anneaux, le jeu de rôle, tu vois. Donc, on avait ouvert, tu vois, justement en se disant, waouh, trop bien, on va être les personnages et tout. On a ouvert le truc, on avait fait un bouquin de 300 pages avec des règles, des trucs de machin. On s'est dit, hop, 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 hop. Et tu vois, ça peut en dégoûter plus d'un. Tu vois, on se disait tout à l'heure qu'il y a des gens qui viennent pas du tout chercher ce que toi et moi on a l'air de venir chercher et prendre. Et tu vois, ces gens-là, peut-être que c'est ça qui les éclate. Tu vois, c'est pareil. Moi, par exemple, le Monopoly, ça va pas du tout. Tu vois, c'est le genre de jeu, ça me plaît pas du tout. Tu vois. Et pourtant, tu vois, dépouiller un mec alors que dans une partie de jeu de rôle, ça m'amuse beaucoup. Tu vois. C'est parce qu'il te faut une histoire avec. C'est pour ça que moi, dans les jeux de société, j'aime beaucoup les jeux thématiques où transparaît une histoire. D'ailleurs, le terme, je crois, c'est Ameritrash. C'est le genre de jeu à thème fort. C'est le terme jeu de société. J'aime beaucoup qu'on ressente le thème, même dans des jeux vraiment de stratégie, qui est des belles images, etc. Je sais pas si tu connais Seven Wonders, par exemple. C'est un jeu qui est. Ouais, j'ai joué. Il n'y a pas une histoire qui se déroule, mais il y a une thématique. Ouais, mais il y a un truc. Il y a un truc. Déjà, le nom est génial. Ça fait un peu rêver, quoi. Les 7 merveilles, ça te fait voyager. C'est bon. Bref, donc c'est vrai qu'il y a cet aspect-là de vivre une histoire. Maintenant, tu disais, on aime bien se marrer, tout ça. Il y a des joueurs quand même qui recherchent autre chose. Moi, j'en ai un. Il me dit qu'il fait du jeu de rôle aussi parce que ça le stimule intellectuellement. Alors attention, toute proportion gardée, mais il préfère les parties, donc là ça va, on s'entend bien du coup, mais où il faut quand même se creuser la tronche pour résoudre des problèmes. Il est aussi là, lui, pour résoudre des problèmes. C'est pas seulement, d'ailleurs il nous écoute, il sait que je parle de lui, mais c'est pas seulement jouer un personnage et être dans l'imaginaire, même si forcément ça joue, mais lui, s'il a pas des problèmes à résoudre, des situations compliquées, tout ça, il va avoir tendance à s'emmerder. Donc c'est pas juste. Je pense que chacun quand même va chercher des choses qui peuvent être différentes, et ça peut être multifactoriel aussi. Moi, je suis un peu exigeant. Je m'en suis rendu compte quand j'ai. Et je m'en suis rendu compte, c'est récemment en plus. J'étais convaincu en tant que MJ que parce que je jouais jamais, je serais hyper facile à satisfaire en tant que joueur. Je me suis dit, moi, j'ai envie de jouer, peu importe, je prendrai plaisir et ça sera cool. Et malheureusement, pas du tout. Pas du tout. Je sais pas si c'est une histoire de déformation professionnelle de MJ ou tout ça, mais ouais, je pense que tu vois, t'as peut-être le truc où peut-être tu vas venir décortiquer, tu vois, le côté MJ, comme t'as fait beaucoup de MJ, tu vois, ton côté MJ va ressentir trop tôt, tu vas te dire, ah ouais, mais là, il a fait comme ci, comme ça, et moi, j'aurais fait plutôt comme ci, comme ça. C'est possible. On te voit tous, tu vois, tout le monde te voit. mais tu sais que alors, on le fait tous, tu vois. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a, moi, je te rejoins là-dessus, je pense que c'est dès que tu te mets à le faire, en fait, moi, ça me claque le truc qui se casse, tu vois. Si je commence à réfléchir à ah ouais, en fait, il a fait comme ci, comme ça, tu vois, moi, ça me sort un peu du truc et ça peut un peu me flinguer la partie, entre guillemets, quoi. Je sais pas, moi, si ça me dérange de voir comment ça a été fait, mais au contraire, si c'est bien fait, moi, j'aime bien le voir et me dire, ouais, à la limite, mais il y a des trucs. Je sais même pas si c'est que l'aspect technique en fait. Je peux vite m'ennuyer en fait si on va pas rentrer dans les détails de pourquoi on ne joue pas. C'est pas. Remarque, ça pourrait être un sujet, mais c'est vrai que on garde pour la fin. Pourquoi on joue pas?
Ah, mais là, Tu vois, c'est négatif. Tu finis le truc par, par du on peut, négatif. on peut l'évacuer, on peut l'évacuer maintenant, tu vois. On peut Pourquoi tu joues l'évacuer. pas? Tu joues pas pour les toxiques, par exemple, tu vois. On en parlait tout à l'heure, tu vois. Pour les Ouais. gens toxiques, tu vois, c'est ça aussi. En fait, t'as un truc marrant, c'est que pourquoi on joue pas? Bah, t'as droit de dire, en fait, à des gens, tu vois, sur le truc en ligne, tu vois, quand t'as des gens qui sont chiants, tu vois. En fait, tu pourrais quitter une partie, tu pourrais te barrer et jamais revenir, tu vois. Parce que fondamentalement, personne va venir te chercher. Et du coup, tu pourrais être un, comment dire, tu vois, avoir ce petit côté d'Arulo, tu vois, qu'on a tous en nous et faire ce petit moment où tu t'enfuis lâchement. Mais, euh, mais Parle ça, pour c'est toi, pour hein. ça, c'est Parle pour pour toi. dire pourquoi on joue pas. Ouais, ça, c'est moi qui me positionne, tu vois. Mais Ouais, non, non, il non, n'y a pas de mauvaise moi. raison de ne pas jouer. Ben, pourquoi je vais quand même répondre parce que ça pourrait aussi expliquer pourquoi je joue, mais je vais t'en donner deux. Ah. Effectivement, moi je joue pas par exemple pour faire du jeu de rôle d'inette. J'ai déjà vu ça, c'est-à-dire que où tout est joué en fait. Le petit déjeuner, le marchandage, le machin. Oui, alors Moi, oui, oui, ça oui, monsieur. m'intéresse absolument pas. Et le problème, c'est que, et c'est peut-être un biais de ma part, j'ai pas la prétention que d'avoir raison ou autre, j'ai vite la sensation d'être en MJ d'inette. C'est-à-dire que dès que les conversations n'apportent plus rien. Et quand je dis plus rien, ça ne veut pas dire du RP entre personnages sans impact direct, hein. Ça peut avoir un impact justement d'évolution de personnages, un RP intense, du drame. Mais quand ça traîne et qu'en fait on ne sait pas trop où on va, on se parle, on se renifle parce qu'il n'y a pas trop de force vive, Mm. ça va vite là. En général, si ça dure trop, il y a une notion de durée, je vais vite m'emmerder. Donc j'ai quand même besoin, on parle d'histoire, de sentir qu'il y a un dynamisme et que ce qu'on est en train de faire, même si on discute simplement, ça a une raison d'être, que ça a sa Mm. place dans l'histoire. Je veux pas lire dans un bouquin que le gars il va aux toilettes, puis il ressort et puis ensuite il prend Ça un nous intéresse croissant. pas. Je m'en fous complètement. Pour poser une ambiance, pourquoi pas, mais je veux pas 50 pages de ça. Donc c'est pareil en jeu de rôle. Donc ça c'est, je pense, le premier point. Et un autre truc, j'aime pas trop les parties gros délire. Ah ouais, moi j'aime bien les parties gros délire. Je sais, mais je sais, Attends, c'est pour ça que je t'en ça parle. dépend dans quelle mesure. Ça dépend dans quelle mesure. Ben, je vais te dire, en fait, j'en ai pas joué tant que ça en même temps. C'est ça. Mais T'as peut-être pas le bon groupe. peut-être, je pense que je joue pas au jeu de rôle que pour me marrer et passer un bon moment avec les gens. On en parlait tout à l'heure, ça fait Ouais, partie. ouais. Voilà. Je suis d'accord. Mais tu vois, dans mes campagnes, elles sont souvent un peu sombres en plus quand même. J'aime bien ça. Moi, j'ai besoin de ressentir quelque chose, une intensité dramatique. Et je le ressens un petit peu avec la joie et la déconne. Donc, s'il n'y a pas un minimum de sérieux, je dis pas qu'il faut être comme ça tout du long Bien et ne sûr. jamais se marrer, hein, c'est pas ça du tout. Mais j'aime bien que les joueurs autour de la table, entre guillemets, toute proportion gardée, se prennent au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Que dans le cadre Ouais, ouais. du jeu de leur personnage, ils prennent ça au sérieux, que ça parte pas dans des délires complètement, parce que ça va me sortir de l'immersion totalement. Donc j'ai besoin que les histoires qu'on raconte soient relativement sérieuses, avec de l'intensité dramatique. J'aime bien le mélodrame, j'aime bien le truc bien déprimant, bien violent, etc. Et si on se marre trop tout le temps, ben je vais pas pouvoir instaurer ça, je vais pas pouvoir avoir ça. Et donc en fait, je vais le perdre. Je comprends. Tu vois, même dans les films, par exemple, marrants, comiques, j'aime bien qu'en filigrane, j'aime bien le tragicomique, moi, par exemple, tu vois, parce Ouais. que on va se marrer en contraste avec un truc qui est, tu vois, dans Kaamelott, par exemple, ma saison préférée, c'est la 5e. Je sais pas quelle est Ouais, c'est là où il est vraiment dans le spin le plus total et il a tout lâché là. Voilà, et j'aime bien quand il y a un peu les deux, et les plus gros fous rires que j'ai eu en jeu de rôle, paradoxalement, c'est au milieu de moments vachement intenses, et Mm. spontanément ça part en couille à un moment pendant une scène peut-être, et c'est génial, il n'y a pas de problème, on peut y aller complètement. Puis après, faut revenir, sinon, Ouais, sinon ça me sort du truc. ouais, je comprends. Ouais, tu vois, mais moi, c'est deux trucs. Alors, tu vois, mais
moi j'aime bien alterner un peu, tu vois, être un peu dans les, ou alors dans quelque chose un peu entre les deux. Tu vois, par exemple, il y a un truc que j'ai joué il y a pas longtemps, c'est Shadow Dark. Donc, du coup, en gros, tu sais que tu vas au casse-pipe quoi qu'il arrive. Tu vois, j'en ai fait quelques-unes des parties. Ah, un meilleur exemple, tu vois, par exemple, une partie d'Alien, tu vois, un univers que je pense que tout le monde connaît. Tu vois, faire une partie d'Alien. Et ben, tu vois, c'était censé être hyper tragique, tu vois, parce que dans le film qu'on connaît, c'est pas fun, tu vois, mais ça reste un peu, c'est un peu même de l'horreur, donc ça part un peu dans ce truc-là. Et ben, tu vois, moi, je te rejoins sur le fait de, il faut rester sérieux, parce que du coup, si forcément t'es à te poiler en train de te dire, regardez, il y a l'alien, ça casse tout, et effectivement, ça peut et casser ta propre partie, et surtout celle des autres, et encore plus celle du MJ qui, lui, Ouais. presque, il a mis du temps, tu vois, il a de l'amour dans son petit scénario. Et toi, tu viens de fumer avec une blague mal placée. Je comprends ce truc-là, tu vois, mais c'est les choses que, enfin, je pense que d'expérience, ça m'est jamais vraiment arrivé de faire vraiment genre, ou alors d'entendre la mauvaise blague vraiment au mauvais moment. Mais je comprends que ça puisse gâcher, ça puisse te gâcher ton plaisir, tu vois. Moi, c'est pas forcément ce que je vais chercher, trop le mélo. J'aime bien de temps en temps, j'aime bien le drama, tu vois. Je te rejoins aussi sur l'intensité, mais je préfère une palette d'émotions plus, comment dire, plus lumineuse, tu vois, plus le fun, tu vois. Ouais, là non, tu vois, c'est vrai, j'avoue que Moi, je et suis en fait, plus. J'aime bien quand c'est la déprime et le drama. Mais tu vois, si je dois choisir, je suis plus du côté viens, viens, on va quand même. Ah, on va un peu rigoler quand même. tu sais que c'est pas tout à fait vrai. J'ai dit que j'aimais pas le délire, mais en fait, je me suis vachement marré sur la flibuste. Donc en fait, c'est peut-être pas tout à fait. Ah, mais la Mais Phébus, c'est pas pareil. Ça, c'est c'était maîtrisé avec talent, c'est pour ça. bien évidemment, bien évidemment. Non, non, mais je me suis. En fait, j'avais jamais. Je crois que c'est la première partie. Je te l'avais dit, un gros Ouais, délire que j'ai faite. Je m'attendais pas d'ailleurs que ça soit vraiment du gros délire au départ. Et là, j'ai embrassé l'absurde complètement. bah, c'est ça. Pour expliquer un peu le truc, vous êtes un équipage, vous embarquez tous pour un équipage de pirates. Chacun joue son rôle. Et vous avez des pouvoirs magiques, on peut faire tout, n'importe quoi. Donc ça part, c'est l'open bar sur faire n'importe quoi. Et du coup, moi j'étais très content de t'avoir sur cette table et c'est vrai que c'était très très drôle. On s'est On a bien bien marré. rigolé quand même. Mais tu vois, même dans une partie gros délire, j'ai besoin qu'il y ait une histoire, un truc à suivre. Le gros délire pour pour le gros délire, sans trame, va me poser problème, tu vois. Il faut qu'il y Je ait te rejoins là-dessus aussi. Moi, c'est un exercice sur lequel j'aime bien rigoler, mais c'est vrai que tu vois, c'est un truc qui revient assez souvent. Euh, Moi, j'aime bien qu'on me donne le cadre, tu vois, ce qu'on me dise, tu vois, on parlait de bonbons un peu tout à l'heure, tu vois, en fait, dès que j'ai compris avec quoi on peut rigoler, tu vois, j'aime bien y aller, tu vois, et, tu vois, c'est genre, moi, je suis le mec qui va tirer, essayer d'attraper le pompon sur le manège, tu vois, c'est vraiment ce truc-là, tu vois, c'est genre, en gros, bah, t'as ce truc avec lequel jouer, vas-y. Moi, je vais chercher, je vais plutôt chercher ça, tu vois. Et donc, plutôt dans une énergie de frénésie, tu vois, plutôt que quelque chose de peut-être plus lent et plus mélodramatique. Moi, je suis plus encore à pièce et c'est peut-être ma jeune expérience, tu vois, tu vois, où je suis un Oh, peu attiré pas par tu sais, forcément. le truc facile, tu vois. C'est la Pas dopamine à forcément. fond, tu vois. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. La campagne donc là, malheureusement pour les auditeurs, ils vont pas tous comprendre. On va faire court là-dessus. Mais la campagne des Genesis qu'on a joué ensemble, c'est quoi pour Mhm. toi comme genre? Qu'est-ce que tu le vois comment, toi, ça? Hmm. Bah pour moi, tu vois, c'est plutôt dans le, tu vois, je le mettrais plutôt dans le drame, tu vois, parce que on a vite compris que ça allait partir en couille très vite. Et mais ouais, je trouve que le ton, il était plutôt dramatique quand même. On n'était pas du tout sur quelque chose de fun, mais pour le coup, c'est vraiment c'est quelque chose c'est une campagne que vraiment j'ai adoré jouer et Ouais, moi faire. aussi. Ouais, moi aussi. Et parce que c'était vraiment à côté de ce que moi j'ai l'habitude de jouer, tu vois. Même et par exemple, tu vois, en tant que quand j'ai euh, quand j'ai voulu un peu me lancer en tant que MJ, j'ai voulu écrire ma campagne, donc je suis allé vraiment dans le truc à fond, j'ai fait l'univers, tous les trucs, etc. Et, euh, et bref, tu vois, j'étais un peu dans une idée où ben finalement très classique où il y a des événements qui dépassent un peu l'entendement et oh là là, c'est terrible.
Mais tu vois, j'essayais de mettre un peu quand même d'humour, et des petites touches d'humour un peu ça et là, tu vois. Je vais un peu nuancer ce que je disais juste avant, où j'aime bien jouer pour le fun. Le fun, ça dépend des moments. C'est plus en tant que joueur, je suis très attiré par les parties très très fun, tu vois. Genre, il y a pas longtemps, il y a l'ami Poupy qui m'a fait jouer le fruits et légumes. Je l'ai joué aussi. Quelle rigolade, quelle rigolade. Putain, franchement, j'ai vraiment Alors, bien rigolé. ça m'embête parce que je vais le dire publiquement alors que Poulpi c'est un pote. Ne le dis pas, ne le dis Non, pas. mais Coupe-le au j'en ai déjà montage. parlé. Non, non, mais j'en ai déjà parlé. Il y a aucun souci. Moi, j'ai pas trop accroché. Tu vois, et pourtant, j'ai joué avec Poulpi sur son autre Mais je, scénar, mais je la nuit comprends, des tu vois, chaussures. je comprends que ça t'ait pas plu. Mais je suis pas sûr que ce soit à cause du fruit et légumes. On en a parlé après, et la partie qu'il t'a fait jouer à toi, j'ai une joueuse qui l'a écouté, et elle avait joué avec moi la partie précédente. Et il y a des choses qu'il a mis en place qui font que je l'aurais peut-être plus apprécié. Elle est allée beaucoup plus Ah, vite. Elle est allée beaucoup plus vite, la partie. Moi, quand je l'ai joué, le truc fruits et légumes m'a pas gêné parce qu'il y avait une histoire quand même. Moi, je trouvais ça me faisait penser à le jeu vidéo Little Nightmares. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Bon, peu importe, hein. non. Bon, alors tant pis, c'est pas grave, mais bon. Ou Toy Story. Toy Story, Ok. mais tu vois, Moi, j'étais plus là-dedans aussi, ouais. voilà, un peu comme ça. Donc, il n'y avait pas de problème. S'il y a une histoire, ça peut être. En plus, c'était un peu horrifique, d'une certaine manière. Alors, je m'attendais pas à ça d'ailleurs. Ouais, Quand ouais. fruits et Moi non légumes, plus. Moi, j'étais ultra surpris. On ne spoil pas pour ceux qui l'ont pas fait, mais non, non, allez on jouer spoil avec pas. Poulpi si On spoil pas. s'il Allez-y, vous propose. C'est allez-y. génial. Mais justement, au départ, moi, il me l'avait vendu en fait comme un truc complètement délire. Et le paradoxe, alors c'est peut-être juste moi, hein, moi quand je suis arrivé là-dedans, j'ai vu, ah ben non, c'est de l'horrifique finalement. Donc j'étais pas du tout préparé pour ça et j'ai commencé au début à jouer comme du délire complet, alors que je crois que justement moi j'aurais préféré un truc horrifique mais avec l'absurde du fait qu'on joue des légumes. Ouais, Et c'est ce qui s'est passé. C'est plus ce qui s'est passé. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas, ma partie. Pour moi, ouais, c'était ça. mais je pense qu'il vous a peut-être mieux C'était. préparé. Moi, Ouais, je lui en avais parlé, j'avais dit, écoute, tu nous avais fait des persos avec des pouvoirs complètement délirants et tout, et on est arrivé, c'était de l'horrifique et j'étais pas prêt. Et au début, j'ai pas du tout commencé correctement, j'ai du mal à m'approprier le perso. Et ça a été beaucoup plus lent. Je spoil pas du tout, je dis rien. Il y a un moment, on arrive quelque part, peu importe. Moi, ça a mis, je sais pas, 2 heures, un truc comme ça. Vous, je crois qu'en une demi-heure, vous y étiez. Et ça change complètement. Et il me l'a dit qu'il avait mis en place certaines choses. ouais, Et je je comprends. pense que je l'aurais beaucoup plus apprécié en réalité. Donc c'est pas tant le côté délire. Une fois qu'il est assumé, comme la flibuste ou autre, je peux le faire. Ouais. Je jouerai pas à ça tout le temps. Je vais être honnête. C'est pas ce pourquoi je Je fais du l'ai jeu de rôle. senti. Voilà. Mais quand c'est assumé et que c'est pour un one shot, franchement j'y vais franco et je me fends la poire. Ouais, Voilà. c'est cool. Mais dans ces cas-là, et ça rejoint vraiment le pourquoi on joue, et je ferai le parallèle avec Dead Genesis, que j'ai pas tout à fait la même, ça ressemble, mais par rapport à ce que t'as dit. Moi, c'est plutôt Euh, drama, hein. alors, C'est- ouais. Donc Alors, tu vois, c'était action. Enfin, pardon, je te laisse finir. Vas-y. je vais t'en reparler. Mais tu vois, le côté délire complet, pour moi, c'est un plaisir de table entre joueurs. Faut que les joueurs s'entendent bien, parce que c'est vraiment un truc de joueurs presque HRP en fait. Il n'y a pas une immersion folle, mais on est des humains qui jouent à déplacer des bonhommes et à se foutre de leur gueule. C'est Voilà. ça. Donc il y a une distance. Il y a une Tout à distance. fait. Là où, moi, ce que je préfère et ce que je peux faire le plus fréquemment en jeu de rôle, je te l'ai dit, moi, je voulais être dans le Seigneur des Anneaux, donc je veux l'immersion. Je veux pas avoir un truc qui me rappelle qu'en fait, je suis un mec qui déconne avec des personnages fictifs. Je le sais, mais justement, parce que je le sais, j'ai pas besoin qu'on me le rappelle sur la forme. Donc j'aime bien, même quand je suis MJ, voir les joueurs s'impliquer au niveau de leur personnage. C'est-à-dire que, en apparence, en tout cas, ils sont vraiment, ils sont dans la peau de leur personnage et ils ne sont pas plus des marionnettistes qui déplacent des marionnettes. C'est une différence qui est pour moi importante. Et Dead Genesis, alors j'ai adoré la campagne, hein, je veux être clair là-dessus. J'ai adoré ce que, sur plein d'aspects, ça ressemblait à ce que moi je voulais jouer en tant que joueur. Il y a une petite différence par rapport à moi, la manière dont je pratique mes campagnes, c'est que dans Dead Genesis, il y avait quand même on l'a toujours, hein, mais une conscience de joueur. Tu vois, on savait que t'étais un traître, on en jouait. Parfois, on faisait une action parce qu'on savait que pour l'histoire, ça serait cool parce que on sait que le mec en face, il est en train d'y aller. C'est vrai, Tu vois, vous avez des métaplots comme ça. voilà, il y avait un peu de Ouais, ça. Donc pour moi, c'est hybride. Il y a du drame, mais on avait une distance qui fait que on était un peu, l'émotion, le truc vraiment intense pouvait pas complètement nous atteindre, en tout cas
moi, et c'est pas une critique, j'ai apprécié de le jouer comme ça, Ouais, avec ouais. une conscience du scénario et tout ça. Là où moi, mes campagnes, quand je joue, surtout les campagnes longues, ou même dans les one-shots, en fait, en réalité, j'aime bien voir qu'en face, les joueurs font l'effort de se mettre dans leur personnage, que les choses qui sont importantes pour le personnage le sont pour eux, et donc ils vont pas forcément faire un truc parce que ça va être cool, non, ils vont le faire parce que pour leur personnage, c'est vraiment important. Ouais. Si je vois pas ça, je peux pas me mettre dans l'intensité narrative que je recherche et qui me plaît en jeu de rôle. Et je sais que c'est pas forcément pour tout le monde, ce qui empêche pas les rires, hein. Mais Oui, oui. 80% d'immersion, Ouais, je comprends. 20% entre joueurs, on déconne, voilà, tu vois. C'est Je l'avais pas forcément vu comme ça, tu vois, je suis assez d'accord sur le truc de l'immersion. C'est vrai que, bon, en plus j'en ai parlé un peu avant, mais c'est vrai que quand t'es dedans, tu vois, mais ça provoque pas du tout les mêmes choses, tu vois, quand tu vas, tu vois, c'est pas que j'aime pas me mettre dans des états mélancoliques, tu vois, c'est des sentiments que j'aime bien aussi, mais je trouve que le effectivement, tu vois, le côté un peu. Je comprends mieux, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à. T'aimais pas trop le truc gros délire. Si effectivement, toi, ce qui t'attire plus, c'est 80% d'immersion, si c'est un truc gros délire avec des vannes toutes les 5 minutes, ça peut pas marcher, tu vois. Je te rejoins là-dessus sur le fait que sur Degenesis, moi, j'avais pas vu le truc où on jouait, où on vraiment, en fait, comment dire, c'était fun, même si effectivement, tu vois, c'était fun de jouer le truc, mais je l'avais pas forcément vu comme ça, je l'ai pas vu comme ça à ce moment-là. Et par contre, moi, c'est vrai que j'ai adoré les moments où vraiment moi, j'étais dans mon personnage et et t'as un peu peur pour lui, tu vois, tu sais pas trop ce qui va lui arriver, ce qui va se passer, tu vois que tout, dans cette campagne, c'est parti en sucette, mais ultra vite, et en fait, ça a été un enchaînement de mauvaises décisions par les joueurs, c'était catastrophique au bout, en quelques heures, mais c'était génial à jouer. j'ai pas ta vision, je réfute les mauvaises décisions, mais on va pas rentrer dans ce débat-là. Ah, Bon, en tout cas, ce qui a été joué, c'était très cool. Mais ouais, c'était vraiment cool. mais tu vois, c'est pour moi, je retiens plus. Pour moi, ce que je retiens, si je dois y repenser, c'est plus drame, tu vois, dans le sens où, et ça veut pas dire que j'ai pas pris de plaisir du tout, tu vois, j'ai pris énormément de plaisir sur cette campagne. Mais pour moi, c'est plus drame, tu vois. Je le mettrais plus dans cette case-là. D'accord. Oui, alors non mais en plus moi aussi, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y avait quand même en plus il y avait des complots, des manigances, des interactions. On va en parler, ça va être je pense le dernier sujet qu'il faut absolument qu'on aborde, le fait d'interpréter un personnage, des Ouais, interactions, c'était extrêmement riche à ce niveau-là, y compris entre les joueurs, et ça ouais, c'est un c'est truc vrai. qui m'intéresse bien. Donc je le mettrais aussi là-dedans, mais pas dans un degré complet. Dans le sens où il y avait quand même, comme je te le disais, une forme de distance, pas tout le temps, mais régulièrement j'agis comme ça pour le bien de l'histoire. Tu vois, Ouais. là il y a forcément une distance, et c'est vrai que moi mes meilleures parties, les parties les plus mémorables en termes d'intensité, ça veut pas dire que tu ressens de la mélancolie vraiment, hein. Je le précise, moi Oui, c'est pas, oui, tu vois, c'est et en fait, c'est comment dire, t'es pas dans un film de Disney, tu vois, c'est ça le truc, c'est ça quand je dis que c'est un drame, c'est un peu plus ça, c'est qu'il voilà, il se passe des trucs terribles et en fait, c'est ça, t'as la vraie, c'est un peu comparable avec ce que tu pourrais vivre, entre guillemets, dans la vie, mais t'as le filtre de, en fait, ça t'arrive exactement, pas dans la vie, tu vois, t'es pas en exactement. train de couper la jambe de quelqu'un pour de vrai, tu vois, Alors calme-toi. moi je fais ça pour l'immersion, hein. Je coupe systématiquement la jambe de Bien sûr, quelqu'un mais alors quand pour le bruit, surtout, tu vois, il y a des hein, grands réalisateurs font ça aussi, tu vois, pour les bruits, etc., les ambiances. Tu vois, on en parlera tout à l'heure. C'est dommage que sur Discord, tu vois, tu peux pas avoir tous les bruits spécifiquement, tu vois, enfin, ouais, bref, ouais. les onomatopées sont coupées parfois et c'est bien dommage pour l'interprétation, mais du coup, je me suis complètement perdu par rapport à ce qu'on disait juste avant. On parlait de l'intensité dramatique et du drame, du fait qu'on ressente pas forcément la tristesse, mais qu'il y a le filtre du fait que ça n'arrive pas. Vraiment. Ouais. Et tu vois, c'est ça qui permet tu voulais qu'on parle d'interprétation, c'est ce qui te permet de vraiment faire exister ton personnage, tu vois. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire, tu vois, faire des voix, tu vois. Quand j'étais plus petit, j'étais fasciné par Jim Carrey, tu vois. C'est un mec qui m'a transcendé, tu vois, quand c'était mon idole, tu vois, quand j'étais petit, je trouvais ça génial, tu vois. Je me disais, mais
putain, ce gars-là, il est fantastique. Et quand j'étais plus petit, je voulais être bruiteur cinéma, tu vois, c'était genre le dream job, tu vois, c'était, tu vois, l'image de Madame Doubtfire quand comment il s'appelle? Robin Williams qui fait le doublage au début, tu sais, il fait les voix du petit dessin animé. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Bref, en fait, t'as une séquence où t'as Robin Williams qui est en train de faire du doublage, tu vois, une séquence de doublage. Et moi, j'ai cette image forte qui m'est restée longtemps, tu vois. Et moi, je joue aussi beaucoup pour ça, tu vois, pour ce côté-là, en fait, vraiment, tu joues un personnage, tu vois, tu lui donnes une voix, tu lui donnes une gueule, tu lui donnes des sentiments, tu vois, pourquoi est-ce qu'il fait ces trucs-là, tu vois, vraiment de plus en plus d'épaisseur, tu vois. Et moi, j'aime bien avoir des personnages un peu caractéristiques, et c'est un truc que, euh, que j'aime bien faire, et que par exemple, tu pourrais pas le faire dans la vie. Tu vois, ça, c'est bizarre, tu vois, tu peux pas être là, t'expliques à ton collègue de travail, puis d'un coup, tu prends une voix un peu complètement différente, et tu joues un autre personnage, tu vois, pour faire le truc, les gens vont se dire, ok, lui, il est complètement tapé, il a été versé beaucoup trop près du mur, mais il est gentil, tu vois, oui, oui. Mais tu vois, pour moi, c'est ça aussi que je viens chercher, tu vois, c'est ce côté un peu défouloir, tu vois, quand je faisais la rouleau, je faisais une voix un petit peu comme ça, oui, maître, avec des intonations, etc. Donc, il y avait aussi une petite gestuelle, tu vois, les gens voient pas, mais tu vois, c'est un truc, tu vois, moi, j'aime bien ça aussi, avec la distance. Tu vois, je suis toujours un peu frustré quand je joue avec des gens qui n'ont pas de cam, tu vois, parce que je me dis, bon, normalement, en 2023, tout le monde a une webcam, normalement, sur un portable ou des trucs. Enfin, je me dis, tout le monde en a une, et je suis toujours un peu, comment dire, déçu quand je vois pas les gens, tu vois. Parce que comme on en parlait au début, tu vois, moi j'aime bien jouer avec les gens. Donc, tu vois, si on était autour d'une table, moi je suis le genre de mec, tu vois, qui attraperait son pote à côté, tu vois, c'est genre en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Et tu vois, moi je t'attraperais vraiment dans le truc, ou alors je me Je suis le lèverais d'un genre de coup, mec je qui lui ferais le truc. foutrait une patate pour de vrai. Bien sûr, dans la vraie vie, tu vois, blam. Mais tu vois, c'est cette interaction-là, quand t'as pas l'image, tu vois, c'est la distance, en fait, moi, me gêne pas, tu vois, avec Discord et le jeu en ligne en général, c'est pas quelque chose qui me freine du tout, tu vois, ça m'empêche pas de prendre un kiff tu vois, quand on parlait de fruits et légumes, bah là, j'ai pris un accent un peu comme ça, du sud, tu vois, j'ai pris une petite voix, etc. J'étais là, j'étais bien. Donc tu vois, ce truc-là, généralement, tu vois, j'aime bien déclencher un petit rire, tu vois, là, ça a marché, sur la d'autres table, ça avait marché, donc tu vois, t'as ce truc-là aussi, tu vois, ça avait... C'est vrai que maintenant, en reparlant sur The Genesis, tu vois, moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup fait rire de prendre cette voix et de faire ce truc-là, tu vois. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'interactions, même toi, en fait, t'étais très... Moi, je te connaissais pas à ce moment-là, tu vois, et c'est peut-être un truc qui s'est créé aussi à ce moment-là, c'est que nos deux personnages, ils ont beaucoup interagi, Ouais, finalement, c'est tu vrai. vois. Vraiment en RP, tu vois, et c'est aussi, moi, c'est des moments que j'aime bien, tu vois, t'as ce côté, tu vois, on dit tous qu'on n'est pas des acteurs de cinéma, mais je trouve que quand t'as ce moment où, en fait, t'arrives à avoir la bonne, tu vois, t'as l'espèce de petite aisance, t'arrives à avoir le bon mot, le bon ton, la petite pique, tu vois, bam, au bon moment, ça, c'est chouette, tu vois, j'aime bien. Là, je te rejoins complètement. C'est vrai. Alors déjà, j'ajouterais que tes voix, c'est vrai que sont vraiment bien, et que je te parle d'immersion. Je trouve que ça participe à l'immersion. Vraiment, Mm. mettre justement ton personnage dans l'autre campagne qu'on a avorté malheureusement, mais Maître Renard, Père On y Renard, Père reviendra. Renard, Père Le Renard. père renard. Voilà, Oh, lui, le père renard. voilà, exactement, voix excellente. À Rouleau, c'était une voix excellente. Ça participe vraiment à poser le personnage. L'autre Mm. personne que je connais, enfin que je connais encore une fois en ligne, qui j'ai déjà joué, qui fait de très bonnes voix, c'est Eric de la chaîne Des Sang-Froid. J'en parle souvent parce qu'en termes d'interprète, lui, il est plutôt MJ, enfin principalement, mais il interprète vraiment super bien les personnages aussi. Moi, je suis pas aussi doué pour prendre des voix, ça c'est clair. Mais j'aime bien aussi, j'interprète énormément de personnages quand je suis MJ, Mm. parce qu'il y en a en plus dans mes campagnes, j'ai tellement, tellement de personnages. C'est peut-être pour ça aussi que je suis pas doué pour les voix, parce que je peux pas prendre une voix différente pour chaque C'est PNJ, il c'est y en a trop dur, tellement. hein. C'est trop dur. J'écoute un peu, mais il y en a beaucoup. Et puis parfois ils ont un peu le même nom, donc c'est Ouais. enfer, hein. C'est C'est enfer. terrible. Et alors, il y en a pour quelques-uns, quelques persos majeurs où j'ai une voix spécifique pour le personnage, d'ailleurs des Ouais, voix bah qui oui, ont c'est pas. c'est vrai. J'allais le dire, tu vois, t'as quand même. Je crois que c'est. Je vais pas dire de nom pour être sûr de pas dire une grosse connerie, mais c'est vrai que t'as des personnages qui reviennent souvent et ils ont une petite voix, notamment un personnage un peu âgé. Ouais, 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 Reynolds, je peux le dire celui-là. Voilà, Non, Reynolds. mais lui, alors, ouais, J'étais pas sûr que ce soit le bon nom.
il y a lui, il y a un autre personnage que je peux dire parce que c'est la première séance, le chevalier. Alors lui, il a une voix en plus complètement cassée. Mais le problème, c'est que souvent mes voix me détruisent mes propres cordes vocales en fait, les voix que je J'ai prends. eu ce problème aussi, hein, donc c'est là aussi où trouver une bonne voix que tu vas pouvoir tenir, c'est pas évident. C'est terrible. Donc moi parfois, donc dans certains cas, quand c'est des voix caractéristiques, je prends les voix. J'ai tendance à et j'aime beaucoup faire ça, à interpréter les personnages sur leur ton et leur attitude et la manière et leur comportement. C'est pas tout à fait la même chose, attitude, comportement. Attitude, c'est la forme et le comportement, c'est vraiment comment ils réagissent, quoi. Et ça, je pense, je le fais pas trop mal. Et heureusement, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais j'aime beaucoup ça parce qu'en fait, mes interactions avec mes joueurs, et je suis principalement MJ, donc je le dis comme ça, vont passer par l'interprétation. Et dans mes campagnes, il y a énormément, et tout le monde n'aime pas ça d'ailleurs, il y a énormément de dialogue en fait. Justement parce c'est vrai qu'il y a des longues phases de dialogue, quoi. Moi, je sais pas si je pourrais tenir des phases comme ça. Ou alors, ça se trouve, je l'ai peut-être déjà fait, je m'en suis pas rendu compte. Mais... Si, tu l'as déjà fait. Hein. Honnêtement, je t'ai vu le faire. Donc, bon. Honnêtement, non. Mais bon, alors c'est vrai que des fois, en plus, ça va loin, tout ça. Mais moi, j'adore ça. Les moments de partage comme ça, de dialogue, surtout quand il y a un enjeu en fait à la scène. C'est pas juste du dialogue dans le vent. Tu vois, faut qu'il y ait un enjeu. Même sur Dead Genesis avec mon personnage, j'ai eu des scènes de dialogue de folie et tout ça. Ah, c'était chouette. Hein. Et ça, moi, c'est un de mes plaisirs en tant que joueur et en tant que MJ. Et en tant que MJ, c'est encore mieux parce que je peux justement jouer plein de personnages différents et agir de différentes manières. Donc je varie un peu les plaisirs. J'ai joué des gros dégueulasses. Pour te dire, j'ai récemment j'ai ma joueuse qui joue sur une autre campagne et elle a fait une séance solo pour débuter l'autre campagne, justement avec Poulpi. Et Poulpi m'a invité en tant qu'invité surprise pour incarner un personnage dégueulasse. Génial. Je suis venu pour 10 minutes de trucs et j'ai adoré faire ça, quoi. Ah, super. Ça, c'est un truc que j'ai jamais fait, ça doit être marrant, ça. Tu viens juste pour faire quelque chose d'horrible et tu t'en vas. Allez, c'est ça, c'est excellent. Et donc, je suis venu je devais jouer un seigneur qui venait de prendre possession des lieux et j'ai joué un gros mec dégueulasse. Je suis allé chercher une pomme pour pouvoir la manger pendant que je jouais le personnage en faisant des gros bruits de mastication, etc. C'était vraiment excellent. Je me suis bien amusé à faire ça. En disant les pires trucs possibles, les pics, enfin bref. Donc bah ouais, l'interprétation, moi c'est un de mes trucs, puis je l'ai remarqué avec toi quand on a joué et qu'on a beaucoup interagi, discuté. Tu m'avais dit un truc, on va terminer là-dessus, je pense. Sur l'interprétation, justement, tu t'étais posé la question avant qu'on lance le café JDR de à quel point on joue des personnages différents de nous et à quel point on met de nous dans les personnages. Ah ouais, c'est vrai. Hein ? Ouais. C'est tu vois, je pense que ça, c'est parce que je le sors pas de mon chapeau, hein, c'est un truc qui revient régulièrement et je pense qu'à peu près n'importe qui te dira la même chose, c'est que dans chacun de tes personnages, il y a une part de ta personnalité et pire que ça, plus tu joues longtemps avec un personnage et on va dire, je vais le formuler autrement, plus tu joues intensément avec un personnage, plus en fait, il y a des moments où en fait ta personnalité et celle de ton personnage, elles vont vraiment se brouiller et c'est plus toi qui vas agir. Et moi, c'est ces moments-là un peu de grâce que je trouve vraiment super. Mais oui, il y a forcément de toi, il y a forcément de toi dans tes personnages. Mais moi, j'aime bien en fait justement utiliser mes personnages pour sortir un peu des propres situations que je pourrais moi vivre, on va dire. C'est-à-dire que face à un choix où toi, moi, je réagirais d'une certaine manière. Bah, j'aime bien l'exercice de se dire comment lui il réagit et en fait je le mets en action et j'emporte cette responsabilité là, tu vois. J'aime bien aussi ces trucs là, tu vois, quand on joue des trucs plus, on va dire, dramatiques, sérieux. J'aime bien ces moments là aussi où tu vois t'as le truc où tu te dis ah merde, peut-être que j'ai pas fait la bonne action, tu vois. Et d'un coup tu vois t'as ton propre toi-même qui revient et qui te dit oh non, ça se trouve j'ai fait une énorme connerie, tu vois. Et donc, je pense que la limite, elle est très fine. Je pense vraiment que enfin, pour moi, en tout cas, moi, je me sers du JDR pour me projeter un peu dans des univers et des contextes un petit peu que je pourrais pas toucher du doigt. Et justement, interagir d'une manière avec laquelle qui serait vraiment différente de la mienne.
j'aime beaucoup jouer des personnages qui sont très très comment dire euh, très très reconnaissables, tu vois, vraiment cartoon sur le truc, genre le méchant, il est vraiment méchant, tu vois, lui, il est vraiment comme ça, tu vois, des trucs vraiment très 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 appuyés, j'aime bien ce truc-là. Je trouve que j'aime bien aller à fond dans ces trucs-là. Et, et par contre, tu vois, le réciproque est pas vrai, tu vois, jamais de la vie, je me dis, bon, allez, je vais aller faire péter une bombe atomique pour péter quatre pectos, tu vois, ça n'a pas de sens. Sois sérieux un petit peu. Mais ouais, moi je suis un peu, ouais, je pense que ça, de toute façon en fait, à partir du moment où tu joues, il y a quelque chose de toi que tu vas mettre un petit peu en mouvement, et après à voir moi j'aime bien voir comment tu réagis avec ça, tu vois. Et t'arrives avec tes personnages, à agir d'une manière qui est différente de ce que toi tu aurais fait, au-delà du fait que toi t'es gentil, tes personnages peuvent être méchants. Je parle d'un truc un petit peu moins Oui. manichéen. Euh, c'est En fait, c'est assez rare finalement, tu vois. C'est un peu si je me rends compte de ça, j'essaie de me forcer un petit peu plus ces temps-ci, tu vois. J'ai remarqué ça aussi dans les jeux vidéo, tu vois. Je joue de moins en moins aux jeux vidéo, tu vois. Plus je fais plus je fais du jeu de rôle et moins je fais des jeux vidéo. Parce que tu vois, je retrouve peut-être pas forcément les mêmes choses, tu vois. On change, tu vois. Et t'avais ce truc-là aussi un peu où tu vois dans les jeux vidéo, quand t'as toujours t'as des choix, tu vois, est-ce que tu vas faire telle action ou telle action, je me trouvais souvent en fait à pas faire forcément celle que le personnage aurait dû faire, mais celle que moi j'aurais voulu, tu vois. Et maintenant, de plus en plus, j'essaie de rester, tu vois, d'avoir on parlait tout à l'heure, tu vois, de la cohérence de ton personnage, tu vois, d'essayer de le mener quand même de bout en bout. Même si parfois, en fait, ça vient en contradiction avec mes propres valeurs. C'est assez rare, tu vois, que vraiment je fasse un truc qui soit vraiment à me dire ouais non moi j'aurais pas du tout fait ça tu vois genre que vraiment ça vienne me heurter à ce point-là tu vois parce qu'il y a toujours cette distance quand même avec mon personnage mais du coup ouais j'aime bien pousser la limite aussi tu vois te dire que tu vois pour un autre exemple plus tu vois, genre, t'es un guerrier, tu vois, tu es sur un champ de bataille, tu tranches des gens, tu vas affronter des trolls, etc. Tu vois, moi, je me dis, moi, maître renard dans la vie, jamais de la vie, je vais sur le champ de bataille, t'es fou, tu vois, moi, je balance une catapulte, tu vois, on éclate tout le monde de loin, et c'est fini, tu vois. Et donc, tu vois, c'est ça aussi, tu vois, c'est quand je suis joueur, tu vois, j'accepte ce truc-là, tu vois, je suis très, comment dire, tu sais, la suspension d'incrédulité, tu vois, c'est vraiment, ok, tu vois, moi, j'accepte le truc et tu vois, j'essaie de m'effacer le plus possible d'incarner vraiment tu vois, de me désincarner de moi et de m'incarner dans mon personnage, tu vois, de me dire, ben, qu'est-ce que lui, il aurait fait, tu vois. Mais il y a des fois où, il y a vraiment des, parfois, où en fait j'ai pu jouer quand c'est moi qui maîtrisais des PNJ qui vraiment en fait je me dis mais moi si j'ai face à moi un mec comme ça comme je suis en train de jouer je boue tu vois je pourrais pas le supporter et t'as ce truc là aussi tu vois je trouve ça marrant tu vois de pouvoir te mettre dans un truc tu vois tu peux un peu revivre, tu vois, c'est un peu le genre, tu vois, c'est les petits traumas, tu vois, genre tu t'es fait trauma par des petites brutes parce qu'ils t'avaient volé ton goûter, tu vois, bah toi maintenant tu peux devenir cette petite brute et molester un noble dans une ruelle, tu vois, pour lui prendre sa bourse et le soulager de ses bijoux, tu vois. Mais tu vois, c'est rigolo, tu vois. Donc ouais, je pense que quoi qu'il arrive, même quand je fais des actions qui sont un peu dégueulasses, tu vois, quand j'ai joué à Rouleau, tu vois, moi j'ai pris aussi du plaisir, tu vois, pour une fois être une ordure, tu vois, comment dire, dans un contexte qui fait que t'as le droit d'être une ordure, tu vois. T'es horrible, t'es vraiment un personnage qui selon n'importe quel standard ou cadre ou valeur, tu mets ce que tu veux là-dessus, et rentre pas, c'est dégueulasse, tu vois. J'aime bien ce truc-là aussi, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Moi, pour tout ce qui est justement valeur, tout ça, ou ce qu'on laisse de nous dans le personnage, j'ai pas la même approche en tant que joueur et en tant que MJ du tout, je pense. Ok. C'est-à-dire que quand je joue, j'ai tendance à jouer des personnages qui sont, au moins par certains aspects, proches de moi. Je pense que je vais jamais avoir envie de jouer un personnage
qui est un pur enfoiré. Alors certains diront, mais pourtant tu es un pur enfoiré, c'est bizarre. Mais justement, ça le truc, c'est que tu es tellement bien que tu n'arriverais pas à le refaire. C'est ça que les gens savent pas, tu vois. Mais en tant que joueur, voilà, en fait, je pense que ça vient de cette histoire d'immersion tout à l'heure. J'ai dit que quand j'étais jeune, je voulais faire du jeu de rôle parce que je voulais aller dans l'univers et être dedans. Pour être dedans, pour avoir le sentiment que je suis dedans, il faut que j'agisse un peu comme moi. Parce que sinon, c'est pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, du coup, t'as la caméra un peu à côté, tu vois, tu regardes au-dessus, là, je comprends. Exactement. Donc, alors déjà, en plus, il faut quand même admettre que je joue moins que je suis MJ. Déjà, première chose. Donc, peut-être qu'à force, je changerai. Mais souvent, j'ai des personnages, je suis en train d'y penser, de réfléchir. Sur le papier, sur la forme, ils peuvent être très différents de moi. Mais je pense qu'ils sont tous les personnages que je joue sont une manifestation de l'un des aspects qui me caractérisent souvent. Ouais, bien sûr. Hein je les dirai pas d'ailleurs, mais chacun des personnages que j'ai joué, je pense consciemment ou non. D'ailleurs, je l'ai pas forcément fait exprès, mais ce que j'ai envie de jouer, forcément, ça va être de développer un côté de ma personnalité ou de ce que je suis ou de ce que je pense être. D'ailleurs, on peut se tromper, parce que comme ça, je m'y retrouve. Et je suis pas en décalage complet avec le personnage, donc je peux me mettre à sa place, donc il y a de l'immersion. Ok. En tant que MJ, c'est différent. Parce que déjà, j'en joue beaucoup. Et heureusement qu'il me ressemble pas trop, parce que je joue quand même des sacrés enfoirés. Donc, c'est un peu bien aussi. Hein. Ouais. Donc, il y a beaucoup plus de choix possibles pour moi. J'ai moins besoin d'être en immersion complète moi-même. Mon immersion, en fait, je le vis par procuration avec mes joueurs. Ouais. Mais pour finir, je dirais que ça veut pas dire que je mets pas un peu de moi dans les méchants ou dans les PNJ. En tout cas, pas forcément, bien sûr, dans leur fond intérieur ou autre, mais peut-être dans leur manière de voir les choses ou de parler. Ou tu vois, peut-être sur la forme. Ouais, c'est plus débridé, tu vois. Je vois après, c'est un peu le truc, tu vas te dire, bah voilà, toi, t'aurais fait un machin comme ça. Toi, ça a pu t'effleurer l'esprit peut-être une fois en te disant, ouais, non, c'est pas top et tout. Et vraiment, en fait, tu vas dans le truc, ou alors te surprendre à avoir ce genre d'attitude et aller dans le trope à fond, tu vois. Je suis en train de me dire que je me suis piégé comme un con parce qu'en fait, je pense à Malik que j'ai joué. Il est pas comme moi, je te rassure. Hein. Non, mais bien sûr, mais je comprends ce que tu veux dire, tu vois, c'est pareil, moi je suis en train de me dire un peu la même chose, tu vois, non, bien sûr que non, on n'est pas heureusement qu'on n'est pas du tout les ordures qu'on aime interpréter, tu vois, sinon ce serait hyper malsain pour énormément oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais dit que souvent quand je jouais un personnage qui était plus proche de moi. Et en fait, je suis en train de réaliser que j'ai fait une exception pour Malik, parce que c'est quand même pas un... Mais... Pas de Malik, mais... Non, c'est quand même bon. Il était stressé, il a agi dans l'urgence parce qu'il a pas été aimé, parce que tu vois, tu lui as pas donné toute son histoire, tu vois. Si ça se trouve, il a manqué de câlins, tu sais pas, tu vois. C'est très bien. Non, mais cela dit, par contre, justement, c'est un bon exemple de ce que je disais, qui, dans le fond, il est pas comme moi, il est prêt à des trucs que je ne ferai pas, évidemment. J'espère. En revanche, peut-être sur l'attitude. L'argumentaire ou les trucs comme ça, là j'ai puisé beaucoup dans ma vraie vie entre guillemets, dans la manière de s'exprimer ou autre. Donc c'est là où je disais parfois, même dans des gens dans les personnages que j'incarne qui ne me ressemblent pas dans le fond. Ouais, t'as une petite touche. Voilà, c'est ça. Parce qu'on peut être à l'aise avec ça. Bon, j'espère que de toute façon, t'as besoin, je pense, je suis d'accord avec le truc de mettre un peu de toi dans ton personnage, parce que sinon, effectivement, tu vas avoir trop le côté au-dessus, quoi. Mais même dans les PNJ, tu vois. Alors, encore une fois, moins, c'est ce que je disais, moins. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels quand même. Il y a des PNJ. J'espère que quand je joue les gros dégueulasses, il n'y a pas beaucoup de moi dedans. Enfin, j'espère. En tout cas, peut-être me trompe-je, mais c'est vrai qu'il y en a qui peuvent ressembler plus ou moins. Je dirais pas lesquels, mais c'est vrai que je vois parmi les PNJ que j'incarne ceux où je peux mettre un peu plus de moi dedans par rapport à d'autres où c'est complètement externalisé, quoi. Mais ouais, ça doit venir, et parfois on s'en rend pas compte aussi. En fait, c'est surtout ça le truc, c'est que moi souvent, tu vois, on en parlait juste avant, c'est que
c'est que du coup, je me surprends très souvent à revenir à ce que moi j'aurais. Tu vois, c'est genre, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, du coup, je suis plus le personnage, tu vois. Je suis perdu dans le moment du flow, tu vois. Et en fait, il y a ma propre personnalité qui repasse par-dessus, tu vois. Par exemple, Ouais. tu vois, toujours le truc du. T'es dans un petit exemple, vaut mieux que mille mots, tu vois. Genre, t'es Indiana Jones qui est en train de courir, tu vois, dans le temps perdu qui s'effondre, tu vois. T'as la boule qui tombe à côté, tu vois. Et t'as Indy, il s'arrête pour essayer de la récupérer. Non, moi je cours, mon gars. Déjà, je serais pas venu dedans, mais si en plus je suis dedans, que je perds le truc qui est à la sortie, mais moi je me casse, mon pote. En fait, t'as des trucs un peu comme ça, alors que, en fait, si je suis un joueur, ben voilà, en fait, moi je vais me dire. Non, je suis venu pour la mission. J'y vais, tu vois, alors que je sais que c'est débile, tu vois, c'est vrai, ça va complètement en dehors de ce que moi j'aurais fait. Mais par contre, j'adore faire ce choix-là parce que du coup, c'est pas toi, tu peux aller au bout du truc et te dire non, en fait, moi j'ai envie d'essayer de récupérer la statuette avant de sortir, tu vois. Ouais, ouais. Je vais faire un jet. Tu vois, je suis Mm. sûr que je peux y arriver. Moi, ce que j'ai plus de mal à faire quand je joue, je pense, je réfléchis, mais je pense, c'est quand moi, pour le coup, si ça avait été moi, j'aurais fait quelque chose qui me permet ou qui tend vers le fait de gagner. Je parle simplement exprès, hein, de réussir. Et parfois, il y en a qui vont le fameux play to lose, qui disent bon bah non, mon personnage, lui, il va plutôt faire ça et ça va nuire à la réussite du truc. Ça, j'avoue que j'ai beaucoup plus de mal, non pas parce que je veux absolument pas perdre, ça n'a rien à voir, mais justement, ça me sort du personnage de consciemment hors du personnage me dire tiens moi j'aurais tenté de réussir mais lui non parce qu'en fait soit il a la trouille enfin, peut-être que j'aurais la trouille aussi tu me diras mais ou peut-être parce que il fait une connerie lui il aurait pas vu qu'il y a tel truc Ah ouais, tu vois moi je vais pas jusque-là non plus. Hein. ouais Qu'on ça qu'on s'entende. Hein. Je suis pas en train de théoriser dans ma tête à être là à parler à la troisième personne. Et alors là, Arulo se décide enfin. Non, 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 j'essaie justement de rester naturel. En fait, c'est bien. Moi, j'aime bien ce moment où justement tu t'es surpris à te dire, à te laisser happer par le jeu. Tu vois, moi, c'est vraiment. Vraiment, ça revient à la question, tu vois, pourquoi on joue. Moi, c'est vraiment ce moment-là où justement, tu vois, t'as la frontière, tu vois, entre ton personnage et toi-même, elle est très fine, tu vois, et t'y penses même plus. Si je te rejoins à fond là-dessus, si tu commences à réfléchir un peu, et ça revient à ce qu'on disait au début, tu commences un peu à réfléchir au-dessus de ton truc, à te dire, ouais, mais là, peut-être plus comme ci, comme ça, et à tergiverser. Moi, ça m'intéresse un peu moins, et je préfère quand t'es plus dedans et que ça vient naturellement, tu vois. Si t'es à réfléchir, j'aime pas le moment où tu es en train de somatiser, tu vois, de réfléchir à comment tu hmm. devrais jouer, tu vois. Ouais, ouais, je J'aime suis bien, d'accord. j'aime bien que ça continue, tu vois, être un peu dans la suspension plus, tu vois. Tu vois, Ouais, toi, t'es plus dans l'immersion, on va dire, tu vois, pour utiliser des grands mots, toi, t'aimes bien l'immersion, moi, j'aime bien la suspension, tu vois. Moi, j'aime bien me sentir sur le fil où, tu vois, je me dis, tout est à l'équilibre et tout va bien, tu vois, c'est, waouh, ça glisse, tu vois. J'aime ouais, bien ouais. ce moment, tu vois. Mais cela dit, ce que tu dis est intéressant parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire des fois, oui, il faut jouer un personnage, enfin, on peut jouer quelqu'un qui est complètement différent et c'est ça le plaisir, tout ça, donc avec finalement une grande distance Mm. d'une certaine manière. Et j'ai ma joueuse actuellement, je dis ma joueuse parce que c'est la seule joueur femme que j'ai, en l'occurrence, elle m'a dit un truc tout récemment. Et je pense que c'est positif. Elle avait créé un personnage, donc maintenant ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'elle le joue. Et bon, elle avait créé, il y avait une distance, quoi. Il y avait des différences, tout ça. Et elle m'a dit, en Mm. fait, maintenant que je la joue depuis longtemps, la différence entre les deux s'est vachement atténuée. Et elle Bah ouais, s'est c'est sûr. considérablement rapprochée de son personnage au point qu'il est beaucoup plus important et qu'elle se sent beaucoup plus impliquée dans toutes les décisions qu'elle prend. Et d'un certain côté, c'est moins du jeu de rôle, au sens strict du terme. On joue moins un rôle différent. Mais est-ce que c'est pas plus intense finalement, plus intéressant? Je trouve que ça peut être une réussite, comme tu semblais le dire, lorsque les deux Ouais, se rapprochent. mais ça me fait penser au moment où tu le dis, tu vois, c'est un peu pareil. On en parlait au début quand tu lis un truc, tu vois. Moi, quand je suis dans la tête du héros, quand il dit je, tu vois, je me vois pas. Moi, je me vois vraiment dans le personnage, tu vois, comme si c'était moi, tu vois, où tu vois, eh ben, il sort son arme, tu vois. Moi, je suis pas là à regarder le truc. Tu vois, moi, je suis le gars qui sort son arme, qui tire, peu importe, tu vois, qui fait le truc et j'aime bien, moi, ce truc-là, tu vois.
Ouais, non, De, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai un de mes joueurs qui dit c'est inquiétant que notre joueuse, vu ce qu'elle fait en jeu, on peut se dire que si elle se rapproche vraiment de son personnage, c'est vraiment inquiétant pour pour la joueuse. Je parlais pas de l'attitude ou de ce qu'est le personnage, hein. Je parle vraiment du rapprochement des deux dans le fait d'être immergé complètement dans la fiction. Et avec moins de distance, on en revient à ce que je disais initialement, ne pas être marionnettiste, mais être dans la peau du personnage, même si ce personnage est différent de nous, on est dans l'instant de la partie, dans sa peau. Bref, je donnais une petite Ouais, tu précision. vois, c'est ça, tu vois. Moi, je suis suspendu entre les deux, tu vois. J'aime bien oublier que je suis au-dessus, tu vois, mais tu vois, t'es un peu dans le flou, quoi. Ben, tu vois, c'est pour ça. Alors, non, j'ai pas résisté. Il y en a plein qui vont lever les yeux au ciel. C'est pour cette raison que je ne suis Attention. pas un grand fan de partage narratif, parce que ça crée une distance, justement, entre le personnage, le partage narratif au sens, le joueur peut décider aussi de ce qui se passe dans l'environnement, pas seulement de son personnage. Je veux pas relancer un débat quand j'en parle, Ouais, mais j'explique que justement c'est lié. je pense que je te rejoins là-dessus, parce que, tu vois, on va abonder dans le même sens, comme ça, tu vois, les critiques pourront couler, tu vois. Moi, j'aime bien, en fait, me faire mon truc dans ma tête, tu vois. C'est que du coup, en gros, quand il y a un autre gars qui va dire, ah ouais, mais ça, en fait, il est pas du tout comme ça, il est là. C'est d'un coup, en fait, toi, t'es obligé d'effacer dans ta tête et de changer le truc, tu vois, ça m'énerve, ça, j'aime pas. Tu vois, je sais pas si tu vois si c'est Si, parlant un peu si. le principe, mais c'est, alors, je sais pas si j'ai peut-être pas expérimenté ou mal expérimenté ça, mais c'est vrai que moi moi j'aime bien le truc, comment dire, classique où t'as le MJ qui fait son taf d'MJ. Il plante, il pose le décor, tu vois, j'en reviens souvent à cette image ces temps-ci pour, pour schématiser, tu vois, c'est vraiment, c'est lui qui prépare le bac à sable, tu vois, il fait le cadre comme ça, il met son sable à l'intérieur, il met du seau, les pelles, les trucs, les machins, et après, à chacun, nous, les autres joueurs, ils se mettent autour de la table et il dit, bah voilà, en fait, ici, ça se passe plutôt comme ça. Alors, du coup, là, on peut faire ci et ça. Et tu vois, c'est un peu, pour moi, le MJ, il a ce rôle quand même, pour moi, de en fait, soulever un peu les trucs, tu vois, de prendre le seau dans le bac, tu vois, de dire, bah voilà, tu vois, tu peux faire ci comme ça, etc. Et après, tu le donnes. Mais on reste dans le truc. Le partage narratif, pour moi, c'est d'un coup, en fait, t'as l'autre qui va te ramener un truc qui n'a rien à voir. Tu vois, t'es en mode château de sable et petites licornes, etc. Et t'as l'autre qui va chercher Action Man sur son dragster, tu vois, il le ramène en plein milieu du truc, tu vois. L'image, elle est violente exprès, tu vois, mais moi, ça peut me créer un peu ce truc-là. J'aime bien, je suis pas forcément adepte du partage narratif, j'aime bien l'émergence, tu vois, j'aime beaucoup le moment où, en fait, en gros, tu vois, bah, tu vois, Hugo, il fait beaucoup ça, où, ok, bah, vous êtes là, et nanana, et bah, du coup, comment est-ce que c'est arrivé? Et du coup, bah, tu vois, tu te prends un peu au jeu. Et moi, ça marche parce que, tu vois, dans ma tête, je suis là avec mon univers, tu vois, je me suis fait un peu l'idée, ça ressemble à peu près à ça et ça. Et du coup, tu vois, je me donne quelques couleurs. Mais je reste un peu je reste dans ma tête, tu vois. Je me dis, de toute façon, tu pourras pas tout décrire, Hmm. tu donnes ta part, mais je veux pas imposer le truc, tu vois. J'aime bien, on en revenait vraiment à ce qu'on disait au tout début, tu vois. J'aime bien que ce soit, on écoute une histoire, tu vois. C'est pas, on raconte une histoire ensemble, tu vois, mais c'est le MJ qui donne la ligne, tu vois. Les gars, on va plutôt par là, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et justement, bon, C'est en mute. merde, je suis en mute, mais pourquoi d'ailleurs? Ouais, c'est sûr. C'est Ah, ouais. bon, très bien. Oui, donc je disais, justement, je l'ai pas vraiment abordé depuis tout à l'heure avec toi. On a parlé souvent de pourquoi tu jouais au jeu de rôle et surtout de pourquoi tu jouais justement en tant que joueur. Mais qu'est-ce qui fait que tu aimes aussi être maître du jeu? Surtout que ça fait pas longtemps, tu as l'air de le faire régulièrement quand même, assez souvent. Ouais. Qu'est-ce qui est différent pour toi? Quel est comment tu trouves ton plaisir en tant que maître du jeu par rapport à l'immersion de joueur dont on parlait? Alors, le truc, quand je suis MJ, comment dire? Il y a deux plaisirs un peu différents quand je suis MJ. Il y a le MJ en fait qui a préparé, tu vois, qui fait sa grosse campagne, qui a préparé un peu son truc depuis très longtemps. Tu vois, le moment où j'ai pris beaucoup de temps à développer un peu mes idées dans mon coin et mettre en place une structure, etc. Et j'aime beaucoup ce plaisir où du coup, tu vois, t'arrives avec un. C'est un peu comme quand t'as fait un plat, tu vois. T'arrives avec un truc tout beau, tu vois. Genre, j'ai fini mon gâteau, tu vois, il est super, il y a des beaux décors, il y a plein de trucs. Je vous dis qu'il y a ça et ça dedans. Waouh, trop bien, ça a l'air super. Tac, tu vois, après, moi, je dis plus rien.
je sers une part, on en mange et on voit comment ça se passe, tu vois. Et là, en fait, moi, je prends beaucoup de plaisir quand je vois que ça marche en face. Tu vois, vraiment, en fait, t'as les petites étincelles, waouh, c'est trop bien, c'est trop bon, t'as vu, ah, je vais en reprendre une part. Tu vois, t'as vraiment ce truc-là, je prends vraiment du plaisir avec ça. J'utilise du vocabulaire Le maître culinaire pâtissier exprès, tu parle. vois. Exactement. Mais tu vois, c'est pour que ce soit bien parlant. Mais dans l'idée, ouais, c'est un peu ça. Donc, c'est vraiment le plaisir de vraiment fabriquer le gâteau et de donner du part et que tout le monde se régale avec, tu vois. Et il y a aussi le truc où quand ce que je fabrique un peu plus en ce moment, tu vois, c'est des trucs un peu plus courts, un peu plus condensés. Et là, c'est plus des expériences. Et en fait, moi, dans ces trucs-là où en fait j'ai un peu moins, on va dire, où on va dire que comment expliquer ça? Comme c'est un peu plus petit, moi j'essaie de me mettre un peu plus de garder le truc de le MJ est un joueur, tu vois, d'essayer de justement en fait de sortir de cette zone, tu vois, où je t'en parlais juste avant, où tu vois le MJ il raconte son histoire, il fait son truc, et en fait j'essaie de me dire, tu vois, ok bah du coup comment en fait on peut plus jouer ensemble vu que c'est plus petit, plus condensé, tu vois, sur des promesses de one shot. Tu vois, j'aime bien être plus pas forcément percutant, tu vois, mais je joue pas forcément de la même manière, tu vois. Là, par exemple, pour comparer sur la grosse campagne au long cours, pour moi, c'était vraiment le plaisir de attendre que le paquet il s'ouvre, tu vois, et que qu'on ait fini tout le gâteau, tu vois, que vraiment on en ait eu plein, tu vois, c'est vraiment t'enlèves ou un peu comme un paquet cadeau, tu vois. T'enlèves toutes les couches et en fait il y a encore une boîte et il y en a encore une. Oh là là, mais c'est incroyable. Et en fait, il faut aller à un tel endroit pour trouver un autre truc. Tu vois, j'aime bien ce côté un peu chasse au trésor et on ouvre tous les paquets au fur et à mesure. Et quand je suis plus MJ dans les one shots, c'est plus, bah, tu vois, je balance tout au milieu, tu vois, et et on s'amuse tous ensemble, tu vois. C'est plus ces trucs-là, tu vois. C'est plus de la frénésie, tu vois. C'est vrai. Je vais le résumer comme ça, je pense, tu vois. T'as le MJ vraiment patient qui ouvre son cadeau et qui prend du plaisir vraiment à le déchirer tout lentement, tu vois. Et le truc on se jette dessus et on l'éclate tous ensemble, tu vois. D'accord. J'aime bien ces deux trucs-là, tu vois. J'aime bien ces deux trucs opposés. Et bien sûr, le truc en plein milieu où ça va être tranquille, on joue des petits trucs tranquilles, tu vois, genre, on est je sais pas, tu vois, n'importe quoi, tu vois, c'est plus doux, tu vois. C'est marrant ça parce que, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais moi je l'aurais inversé en fait. Pas pour toi, hein, pour moi. Hum, Je me dis justement, moi les one shot, je les préfère. C'est pas tant, ça peut être de la frénésie sur un one shot. Ça peut être plus doux, c'est pas le problème, mais je me dis en tant que maître du jeu, c'est pas que je suis plus présent, parce que je suis présent aussi sur les campagnes, mais disons qu'il y a un cadre quand même beaucoup plus défini dans les one shots. Par opposition, tu vois, je suis moins dans le côté, comme tu hum. dis, j'ouvre les vannes dans le one shot. Non, au contraire, j'ouvre moins les vannes dans le one shot parce que comme je veux quand même une histoire, il faut que et qu'on a moins de temps, il faut quand même que je pose le périmètre d'une certaine manière. Alors que dans une campagne, je peux beaucoup plus être dans j'ouvre les vannes. Ça veut pas dire que j'ai pas planté Ouais, des trucs partout, mais c'est là où je vais ouvrir le truc et chacun va pouvoir faire sa sauce et agir plus comme il l'entend avec moins de cadres. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, hein, qu'on s'entende. ouais, Je l'ai déjà dit, hein, si je dis que la campagne va se passer principalement dans la capitale du royaume, si le gars il me dit je vais dans l'autre royaume, dans le petit village, je vais lui dire allez, fais chier, qu'est-ce que quoi. tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Donc mais ça n'arrive jamais. C'est un faux problème en fait. On en débat souvent et en fait ça n'arrive jamais. Mais Hum. tu vois ce que je veux dire? Je vais être en revanche plus contraignant, ça se sentira pas forcément, mais la proposition en tout cas initiale va être claire dans le one shot pour justement que ça parte pas en live complet parce que je trouve qu'on peut pas se le permettre sur un one shot, sauf si on fait un one shot délire et qu'on s'autorise que ça respectera pas les canons d'une bonne histoire avec un début, un milieu, une fin. Ouais, je comprends. Et moi, c'est un peu le truc tu vois, je pense il y a ça aussi, comme je suis, tu vois, peut-être je manque aussi d'expérience de ce côté-là, mais quand j'écris un one-shot, en fait, j'ai vraiment envie de le jouer, tu vois, mais autant en tant que MJ qu'en tant que joueur, tu vois. Alors que, par opposition, quand j'ai écrit ma campagne, comme c'est un truc que j'ai écrit, en fait, j'avais déjà, on va dire, prévu la fin depuis longtemps. Tu vois, c'est en gros le moment où en gros j'avais écrit mon truc et ça a été révélé, tu vois, ça a été ultra long, tu vois, pour dérouler toutes les étapes.
Alors que le truc, tu vois, du one shot aussi, moi, t'as le côté, en tout cas en ce moment, t'as le côté plus pressant où j'ai vraiment envie de m'amuser avec ces trucs-là, tu vois. C'est genre, en gros, tu vois, pour moi, pour utiliser les mêmes images, tu vois, t'es devant le sapin de Noël, tu vois, t'as les cadeaux, mais faut que t'attendes encore, tu vois. Et donc, t'es là, tu fais, ah, tu vois, tu trépignes un peu du truc, tu vois. C'est vraiment le truc où ça, surtout quand c'est moi qui les maîtrise, tu vois, c'est vraiment le truc que j'ai envie de faire, tu vois, que j'ai un peu le truc de vas-y, en fait, moi j'ai trop envie d'y jouer, il y a personne qui le propose, bah je vais le faire, tu vois, et on verra Hmm. bien. D'accord. Il y a un peu Ouais, ce truc-là, tu vois. parce que tu proposes vite les one-shots. Bah c'est ça, en fait, je me dis, bah en gros, tu vois, je me dis, ouais, j'ai envie d'y jouer, mais lui aussi, bah vas-y, en fait, faut le faire maintenant, parce que si tu laisses le truc passer, ben c'est trop tard, tu vois, le sel, il aura plus le même goût, quoi. Ouais, je vois ce que Je tu veux dire. pense, tu vois. Moi, donc c'est peut-être ça, tu vois. Tout à l'heure, j'ai peut-être mal exprimé, mais c'est un peu que je voulais dire un peu dans la frénésie de me dire, tu vois, c'est vraiment le truc que j'ai envie de faire maintenant, tu vois. C'est ce truc-là. La différence entre, on va dire, un MJ de campagne et quand je suis MJ de campagne et MJ de one shot, c'est plus ce truc-là, tu vois. C'est vraiment l'envie de vouloir le faire, quoi. Ok. Je pense qu'on arrive au terme de cette discussion. Je vais te poser une dernière question. Vas-y. Parce qu'on demande pourquoi on joue. Pas tout à fait la même chose, mais qu'est-ce que tu préfères, être MJ ou être joueur? Ah, c'est une difficile question. Ah, Euh, je sais pas. Je pense que je préfère Je sais pas. Je pense que c'est 50-50. Je préfère peut-être être MJ, je pense, à la fin. J'aime beaucoup être joueur, mais j'aime bien aussi avoir le truc d'occuper un peu tu vois, d'occuper un peu plus l'espace et la scène, tu vois, et de vraiment porter le truc, tu vois, d'avoir l'histoire entre les mains, de dire ok les gars, regardez, en fait, c'est vraiment ce que je reviens un peu à ce que je te disais avant, tu vois, c'est genre j'ai préparé le gâteau, tu vois, et je vous l'offre, et vas-y, goûtez, franchement, ça va être super. Je pense que je suis plus attiré un peu par ce truc-là. Mais j'adore être le mec qui vient goûter, tu vois aussi. Tu vas dire, ah ouais, vas-y, fais goûter. t'as bien choisi ton métier, toi, quand même. Hein. Ah, toujours. Je suis bien tombé, tu vois. Normalement, je me Mm. suis pas trop planté, tu vois. Quand j'ai choisi ce métier, je me suis dit, attends, sois malin, tu vois. Il faut que tu sois rusé comme un renard, tu vois. Sois malin. De quoi tout le monde a besoin tous les jours? Manger, dormir. Ok, si t'apprends à faire à manger, normalement, t'as du travail toute ta vie. Tu vois, j'ai commencé par ça et c'était fini, tu vois. Fin de l'histoire. Ouais, Facile. on sent le de vocabulaire de pâtissier quand même. Mais le fait que tu préfères quand même être MJ, ça correspond au fait que tu préfères fabriquer. Euh, Ouais, j'aime bien fabriquer quand même. J'aime beaucoup découvrir, mais j'aime beaucoup découvrir tu sais, pour le rajouter dans ma sauce, tu vois. C'est genre, ah ouais, trop bien, j'avais pas pensé, vas-y, j'essaie de le mettre dans mon fourre-tout et on va voir. Bah écoute, je ne peux que te rejoindre là-dessus, parce que je ne suis pas pâtissier, mais si je devais choisir, je serais MJ uniquement. Ouais, être MJ que joueur. Ouais, j'irais même dire largement, mais si je dis largement, ça veut dire que je prends pas autant de plaisir quand je joue, ce qui est pas tout à fait vrai en fait. En tout cas, je préfère être fréquemment MJ et ça me manquerait plus de n'être que joueur que de n'être que MJ en fait. Enfin, ça me manquerait plus d'être MJ que d'être joueur si je devais renoncer Ouais, à je l'un ou comprends. à Moi, l'autre. moi c'est peut-être un peu pareil. Ouais, c'est de là, tu vois. Moi, j'ai un peu tu vois, j'ai le cœur gros parce que ma belle campagne s'est achevée il y a pas longtemps, tu vois. Et je suis un peu, tu vois, j'ai envie à nouveau de maîtriser. Donc, tu vois, c'est pour ça que je propose des petits one shot et je suis un peu là. J'ai envie de jouer, tu vois. Parce que avant que le spin arrive, tu vois. Ouais, mais c'était bien quand c'était moi le MJ, tu vois. Donc, c'est pour ça que je préfère garder l'esprit occupé. Mais je comprends. Moi, c'est un peu. Tu rejoins vraiment là-dessus aussi où c'est le côté fabriquer le truc et c'est hyper important, tu vois, de prévoir tes lieux, tu fais tes recherches. J'aime bien aussi tout ce travail-là, en fait, Ouais, moi que aussi. t'as pas quand t'es joueur. Moi, je prends vraiment aussi du plaisir à ça quand je prépare mes parties ou quand je prépare les trucs. Où tu vois, ben, tu vas chercher des jolies images, tu vas te questionner devant ta feuille. Là, tu vois, je suis en train de préparer un autre one shot sur un cambriolage, tu vois. Donc, du coup, j'ai commencé à réfléchir au plan, comment je fais, tu vois, mais pourquoi, etc. J'aime bien tous ces moments où tu te creuses un peu les méninges pour te dire, tu vois, tu prépares bien ton bac
et comme ça, peu importe où tes potes ils vont vouloir venir soulever un truc, il y aura quelque chose, quoi. J'aime beaucoup ce travail-là. La Je musique signe. aussi, etc. Je signe au passage. Tu peux me Tu signes noter. sur le Joueur, les stats. Tu peux noter. Ça marche. Voilà. Je me le mets dans un coin, mais justement, je vais le tester, tu vois, parce que comme t'as servi de crash test sur un Ah oui. one shot, tu vois, donc du coup, maintenant, je vais faire le crash test avec d'autres tables, et comme ça, je reviens vers toi plus tard. Alors, donc là, tous ceux qui écoutent, en fait, ça, c'est une réponse diplomatique de Maître Renard pour te dire, j'ai testé un scénar avec toi et t'as été un tel enfoiré sur le retour que tu m'as fait que je refuse maintenant de tester. Alors, je vais répondre à cette attaque gratuite et violente. C'est que du coup, non, au contraire, je trouve que t'as fait des remarques qui étaient pertinentes et Hugo aussi à ce moment-là. Et en fait, ça m'a amené à réfléchir. Donc, du coup, maintenant, j'essaie d'appliquer la petite méthode que tu m'avais filée. Et c'est vrai que pour le coup, en fait, blague à part, ça m'a foutu un peu la presse à me dire, ah putain, merde, c'est vrai et tout. Et du coup, maintenant, j'essaie d'observer un peu plus, tu vois, d'avoir l'œil plus d'artisan et de voir comment on fabrique les trucs. Et c'est assez intéressant parce que, encore une fois, tu vois, ça reste tu m'as donné ton ressenti par rapport à ça, par rapport à l'Ouest que j'avais préparé. Parce que, du coup, j'avais préparé depuis longtemps, j'avais l'idée de faire un one-shot sur l'univers de BioShock. J'avais vraiment envie d'utiliser ce truc-là, ces univers-là, etc. Et donc, du coup, je me suis un peu précipité dans le truc, je l'ai proposé. Et tu avais répondu présent. Et c'est vrai qu'en fait, il manquait certaines choses qui marchaient pas, en fait, pour que ce soit du jeu de rôle. Tu vois, on en parlait au tout début. Et tu vois, peut-être que ce que j'avais proposé à ce moment-là, c'était pas assez jouable, entre guillemets, tel que j'avais voulu le formuler. Du coup, ça m'a aidé aussi là-dessus. Donc maintenant, en fait, ça m'a pas bloqué du tout, tu vois. Et au contraire, tu vois, ça m'a aidé à repenser un peu le truc dans un autre scope. Et donc merci à toi là-dessus. Donc je continue et t'inquiète pas, je tuerai ton personnage, tu vois, pour te je le m'en faire doute payer. pas une seule seconde. Tu vois, ce sera ma vengeance. Il y a même la date de prévue, donc je sais que c'est ça, c'est exactement, il y a la date de prévue. Et en fait, ce que je ferai, c'est que tu viendras, tu vois, et tu pourras rien faire avec ton personnage. Tu vois, je te mettrai vraiment dans les tropes que tu détestes le plus, mais tu vois, là, tu sauras que c'est de manière consciente. Tu vois, c'est pas genre, je suis en train de me dépatouiller avec un truc avec un mince. Tu vois, le temps joue contre moi et j'ai mal pensé à ça et ça. Non, tu passes un mauvais moment exprès, tu vois. J'aime cet esprit. Ça, c'est bon. On a la date, donc voilà. Ah, là, c'est bientôt. On mettra les pierres, les épitaphes pour les pierres tombales en commentaire. N'hésitez pas, lâchez-vous. Absolument. C'est les mêmes persos ou c'est d'autres personnages? Ouais, non, on prend exactement les mêmes et on continue en fait. Okay. Vous verrez bien. Ça marche. De toute façon, en fait, ton personnage, il va se retrouver, tu vois, dans une chaise roulante à se faire tirer par ses camarades. Il pourra rien dire, rien faire. Ce sera ignoble. Parfait. Tu pourras rien dire, rien faire. Et ben, j'ai hâte. Suivre le couloir comme ça. Non, laissez-moi sortir de ce couloir en scénario. Je veux faire les trucs. Voilà, donnez-moi un plan. Vous êtes tous témoins que ce maître du jeu en fait met trop de personnel dans ses parties. Donc voilà, c'est voilà ce qu'il ne faut pas faire. Je vais donc souffrir en cette date prochaine. Et donc je ferai une vidéo spécifiquement pour démonter le scénar et Maître Renard, évidemment. Et point par point, tu vas dire vraiment bien pointer du doigt tout ce qui n'a pas marché et comment toi t'aurais fait mieux. Exactement. Là, exactement. Là, avec toute la modestie qui me caractérise, ça sera fait. Là, ça sera top. Écoute, Maître Renard, ça a été un plaisir de te recevoir autant que de jouer avec toi. Donc merci d'être venu. Plaisir partagé. Merci de m'avoir reçu et du coup. Alors pas vraiment invité parce que je me suis invité, mais merci de m'avoir reçu. Oui. En tout cas, tu vois, t'as un très beau divan. Tu vois, les gens le voient pas, mais t'as un magnifique divan. N'est-ce pas? Merci de le dire. Ça va peut-être attirer d'autres personnes. Bon, pas trop, parce que je prétends pas vouloir recevoir tout le monde. Hein. Je vous le dis à tous qui m'écoutez. Non, je plaisante. Si vous avez des sujets, d'ailleurs, si certaines personnes ont des sujets particuliers qu'ils veulent aborder et qui n'ont pas entendu dans les cafés JDR, vous pouvez les soumettre. Soit moi, je m'en servirai pour des capsules. Je volerai lâchement votre idée. Soit, pourquoi pas, vous pourrez venir en discuter. Donc voilà. Merci encore, Maître Renard. J'espère qu'on pourra peut-être se refaire une discussion comme ça, un de ces quatre. Et puis, rendez-vous pour la chaise roulante dans le one-shot de BioShock. BioShock. Allez, merci à tous. À plus. Salut.